Bonjour à tous Et bonsoir. et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Imagine Podcast. Clément, j'espère que tu vas bien en ce dimanche ensoleillé. Ah, très ensoleillé d'ailleurs. Un peu Ah, trop. parce que du coup, c'est hyper ensoleillé là en Corée. Ouais, on fait un petit. Là, il Attendez, on fait fait un petit catch-up vu qu'on ne sait pas souvent au téléphone en ce moment. Petit catch-up bah, météo, petit Corée-Barcelone. ketchup dans la météo. Non, non, il fait beau. On nous a dit ah, la mousson, elle arrive. Ouais, Ça devait commencer vendredi dernier là. Et ouais, on devait se taper de la flotte comme pas à possible. foison. Il a juste plu quoi. Il a plu. Ok. Il a Donc fait pour un peu l'instant, elle est en humide. Du coup, retard. je suis un peu déçue, un petit peu déçue quand même. Oh, un peu déçu J'ai de cette acheté mousson. un petit peu déçue. Non, j'ai acheté des claquettes, genre jeudi soir. Je me suis dit, Clémence, ça fait des semaines que tu fais que reporter l'achat de claquettes de mousson. Ah, Là, t'as plus le choix. C'est demain que ça commence. Je suis partie chez ABC Mart, placement produit. Mais et j'ai acheté des claquettes. Je suis revenue et finalement, bah, au il n'y avait final, pas que dalle. grand-chose, hein. Bon, ça va arriver, quand Que elle sera dalle. là, tu vas te plaindre, donc Bah alors, te plains pas trop tu pour vas l'instant. rire, tu vas rire. Je vais à Yangyang la semaine prochaine avec des potes. Il pleut, Mais non. Oh, il comme pleut. par hasard, Le- décidément, Comme par Yang Yang, hasard. c'est pas fait pour Là, nous. non, 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 non. Non, parce que quand on a Euh, fait Yang Yang ensemble, il y a, bah, du coup, il y a 2 ans, là, bientôt, ouais. bah, on y a été, et c'était, tu te rappelles, c'était le typhon. Il Le, y avait le typhon. trois typhons qui nous sont tombés dessus Autour de quand la... on est arrivé là-bas. Bon, Du c'était coup, autour c'était de la bon. Corée, donc bon, Ça on a va, eu on y a juste de la échappé un peu. pluie, On a eu un quoi. peu de pluie, mais ça a été. Mais c'était marrant de Ouais. voir que là, maintenant, il pleut de nouveau. Ok, donc mousson en retard, fort bien, fort bien. Ouais. Donc petite cuisson humide pour l'instant, quoi. Il fait chaud, juste. Ouais. Et il y avait du vent aujourd'hui, donc ça va. Mais non, non, mousson en retard, mais techniquement, elle était en avance, donc elle est plus en retard. Elle est à l'heure. Ah, elle Euh, a l'air. Bon, bah ça va alors. Ça Mais va. donc, toi, Barcelone, c'est à la plage, les pieds dans l'eau. Ouais, bah du coup, ouais, on est quand même content là enfin d'avoir l'été, sauf qu'il est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et c'est pareil, c'est de la cuisson instantanée. Là, on est dans une rôtisserie, il fait super chaud. Heureusement, on a quand même l'air marin pour le coup qui nous sauve un petit peu la vie, mais j'avoue que ouais, il fait. Tu sais, je retrouve. En fait, tu vois, j'ai pensé à toi, c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur le sujet de la météo. Bon, petite pause, hein, on va pas du tout parler forcément Corée. C'est pas un épisode sur la Corée, là, c'est juste un petit catch-up parce que j'ai pensé à elle récemment. Et en C'est fait, en gentil, gros, ça. genre, genre ouais, mais c'est peut-être pas genre, enfin, c'est pas toi personnellement, hein, c'est la Corée en général. Du coup, ça m'a fait Oh. penser à toi. Mais c'est juste que là, en ce moment, genre, il fait chaud, humide et meuf, Euh, une pollution. Mais Ah une ouais. pollution. Tu sais, c'est exactement, on a exactement la même chose qu'à Séoul. Tu sais, ce petit voile blanc là partout. Yuck. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est pareil, on a un peu des hauteurs, on a comme à Séoul une espèce de grande antenne. Et genre, ça fait vraiment la même vue. Genre vraiment Ah ouais. toute voilée, tout blanc, genre Ah, un air hyper lourd, épais, genre invivable. Et tu sais qu'il y a une semaine, j'ai dû remettre un masque. Voilà ah pourquoi je ouais. pense à toi. J'ai dû remettre un masque parce que je commençais à avoir des migraines et je commençais à retousser Ah et tout. oui. Et j'ai fait ta ta Oui, ta 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 parce ta ta que, ta ta ta. parce que sachez que Tiffany a une faiblesse face à la pollution Petite qui est faiblesse. assez élevée. Qui est Ah assez ouais. élevée. Ah ouais, bah, je crois qu'on en avait parlé dans l'épisode de choc culturel numéro 1 d'ailleurs. Allez Ouais. écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté, il est exceptionnel. Et du coup, ouais, bah, du coup, quand j'ai vu que là, je commençais à avoir des migraines depuis plusieurs jours, je regardais le taux de pollution. Tu sais qu'il y a un jour où on a dépassé Séoul, même on est monté à Ah ouais? 90, 90, et Oh. Séoul était à Et, 80 et quelques. Et j'ai fait ta 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 et, qu'est-ce qu'on fait là? Oh. ça c'est vraiment le truc que j'avais pas besoin, tu vois. Enfin, c'est pas le truc qui me manquait le plus de Séoul, par exemple. S'il y avait un truc à récupérer, c'était pas ça. Mais du coup, ouais, au final, Barcelone, bah, comparé à quand j'y ai habité entre 2020 et 2022, la qualité de l'air s'est dégradée, mais un truc de dingue. Et je me dis qu'au final, Hmm. l'air en Europe, bah, au final, on a beau critiquer l'Asie avec la pollution, etc. Bah, en fait, je pense que Ouais. ici, les gens se rendent pas assez compte que bah, en fait, l'air est extrêmement pollué aussi. Et Ouais. bah, en vrai, je pense que prochainement, en tout cas à Barcelone, là, je te dis, ça fait un mois, c'est tout blanc, tu vois, tu vois qu'il y a un Ah, mais gros voile blanc et les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Et moi, j'arrive avec mon petit masque comme ça, comme une teubée au boulot, tout le monde me regarde. Genre, je sais pas, ouais, mais moi, j'ai pas envie de claquer, ok. J'ai pas trop. Ah, putain, du coup, voilà, c'était la petite aparté. Je voulais t'en parler, j'ai oublié de t'en météo. parler avant, du coup, ça m'est revenu là. Bref, on revient à l'épisode. On revient à
finir l'épisode, donc épisode 8 de Imagine Podcast. Et pour ceux qui sont à jour, normalement vous avez dû écouter l'épisode 7 qui était nos plus beaux souvenirs de voyage. Et Si là, c'est pas le cas, allez-y. merci, exactement. Si c'est pas le cas, allez-y, parce que ce sera mieux d'écouter celui d'avant que celui-ci en premier. Mettez-vous des belles images en tête avant d'avoir des petits... Bon, c'est pas des gros trucs, si on est là pour en parler, c'est qu'au final, ça c'est infini. Mais des fois, le voyage, des fois, on se rend pas compte. On se rend compte justement après, comme on disait, genre, des fois, tu dis sur le coup, bah c'est rien, mais c'est en y réfléchissant après, tu dis, ah, bah ça aurait peut-être pu mal finir, tu vois, genre, comme prendre, je sais pas, beaucoup, tu vois, tu sais, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi, c'est beaucoup des fois, j'ai pas forcément peur du vide. Du coup, je vais m'approcher fortement des crevasses, je me mets assise en bord de falaise et je prends des photos, et tu sais, je repars, tu vois, toute contente. Puis après, je réfléchis, je fais, bah ça va pas. C'était super dangereux ce que t'as fait là, en fait, t'aurais pu mourir. Et là, tu dis, ah oui. Du coup, tu évites de refaire ce genre de choses des fois d'après, ou dans les cascades. Je suis pas trop une casse-cou non plus, hein, mais c'est vrai que j'ai pas forcément peur du vide. Bah, me mettre assise, je saute pas de cascade parce qu'il faut pas déconner, mais j'aime la vie quand même. Mais juste assis au bord d'une falaise, et après tu te dis, bon. Donc ça va être ce genre de petites choses, d'anecdotes. Ouais, non, j'avoue, moi j'ai peur du vide, mais j'ai un peu ce côté un peu bizarre, un peu maso, où tu sais, t'as peur du vide, mais en même temps, tu sais, tu veux regarder et tout, enfin... Ah, mais c'est très... Le petit gazouille. J'ai les mains moites, j'ai les mains moites. Mais t'as envie un peu de te pencher, enfin de voir un peu dans le vide. Mais moi, quand je regarde dans le vide, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crochet qui me tire par le nombril, un peu, je le ressens à cet endroit-là. J'ai l'impression que ça me tire vers le bas, et c'est un peu fascinant, flippant. Donc je m'approche pas trop, je vois très bien. C'est pour ça que j'aime bien tous les trucs un peu dans le vide et tout. Je suis pas du genre à sauter, genre les sauts, tu sais, comment... ah oui, soit l'élastique et tout. Ouais, soit l'élastique, ça, je crois, en vrai, j'y arriverai jamais. Mais saut en parachute, pourquoi pas, tu vois. Oh, tout aussi dangereux, mais je sais pas, je suis plus emballée par ça. Enfin bref, c'est vraiment juste là des anecdotes qui me sont arrivées un peu en voyage. Moi, vu que ça fait 10-11 ans que je suis à vivre dans différents pays, j'ai quelques anecdotes plutôt sympas. Toi, Clémence, du coup, tu me disais que t'avais un peu galéré à trouver. En fait, j'en ai... c'est pas que j'ai un peu galéré à en trouver plusieurs. Mais apparemment, je suis un peu moins casse-cou que toi. Je suis peut-être Alors, en fait, moi, je voyage depuis... C'est des choses qui sont venues à moi. Non, mais... si, tu l'as forcément demandé. Tu l'as attiré à toi. Non, c'est... Bon, déjà, je voyage depuis moins longtemps que toi et ça a toujours souvent été dans des cadres très... très encadrés, en fait. Enfin, dans des... Genre un Erasmus ou des trucs comme ça, donc... Et mine de rien, je préparais pas mal à l'époque, en amont. Donc ça me permettait aussi de moins avoir de mauvaises surprises. Après, après aussi, on a un peu des dynamiques différentes. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans le côté calme et posé, dans l'observation. Et toi, tu vas plutôt aller foncer droit devant. Donc forcément, je pense que... je pense que les choses ne nous arrivent pas forcément de la même manière. Donc disons que moi, je vais peut-être plus analyser en amont et me dire, non, au cas où, je vais pas y aller. Et peut-être que je loupe des dingueries, peut-être que je loupe des trucs incroyables. Et toi, peut-être que du coup, tu as des choses incroyables qui t'arrivent. Mais enfin voilà, je pense que c'est une petite théorie que j'ai. Mais du coup, j'ai moins de choses que toi, Moins, quand t'appréhendes un petit peu en avance, forcément, c'est sûr que y a moins de place à l'imprévu et forcément. Et puis même, encore une fois, t'as encore moins voyagé aussi. On n'a pas eu la même façon de voyager non plus pour l'instant. Attends encore quelques années. Je te souhaite pas tout ça, mais je ne te souhaite pas du bonheur pour tes prochains voyages. Mais je vais pas te mentir, Puis je vais pas te mentir que mes voyages maintenant sont un peu moins préparés quand même, donc ça me pend au nez. Ça te pend au nez. J'ai hâte de faire l'épisode 2. Enfin bref, asseyez-vous confortablement, prenez une bonne boisson bien fraîche parce que il fait chaud, hydratez-vous, hydratation. Tu bois quoi? De l'eau. Aïe aïe aïe. Franchement, tu me déçois d'épisode en épisode. Je sais, mais moi j'ai pas d'amis qui me préparent mon café chez elle en fait. C'est vrai, aujourd'hui j'avais ma petite assistante Ice Café Latte, voilà, dédicace à toi, meilleure amie, parce que encore une fois il faut que je donne l'adjectif,
meilleur. Sinon, elle va pas être contente. Anyway, ok. Bienvenue dans cet épisode. Parlons de nos expériences un peu étranges, bizarres, ou qui auraient pu mal finir, ou qui auraient plus mal finir que ça. Du coup, qui commence? Est-ce que tu veux te lancer? Est-ce que... Parce que moi, du coup, j'ai 5 anecdotes. Et du coup, le plan, c'est je te fais des petits mots-clés. Et tu choisis l'anecdote. Ok. Comme ça, au moins, ça reste équilibré. Tu vois, je vais pas faire les 5. Ouais. Sinon, on en a pour... Ok. Ok, vas-y, balance les mots-clés. Ok. Alors, comme ça, je me fais déjà une première idée. Première histoire, on a une histoire de plutôt mauvais timing. Ensuite, on a feu de joie. Ou feu de pas joie. À toi de voir. Animaux sauvages. Ouais. Bonne ou mauvaise rencontre. À vous de savoir. Donc, voilà, fais ton choix. Et ensuite, nous avons droit à une histoire avec un drogué ou un pervers. Ouais. Les deux là sont plus explicites. Hein. Les deux là sont plus explicites, je sais, mais j'ai pas trouvé d'autres mots-clés. Ouais, j'ai pas... Choisis. Attends, je fais ma sélection. La roulette. Je vais prendre le timing. Ok. On dirait que je suis à question pour un champion et je vais prendre appel à un ami. Ok. Mauvais timing, c'est, on va dire, la plus soft. Ok, on commence doucement alors, comme ça. Voilà. Là, c'est une petite entrée en matière. C'est vraiment pas un truc trop grave. C'est plus une histoire de timing. Voilà, vous allez comprendre. Du coup, on fait un petit rewind 2016. Nous sommes en juin 2016, donc ça fait 9 ans, non 10 ans. Ça fait 10 ans. Non, 2015. 2015, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, putain, à la vache, ça date. Anyway. Oh là là. J'étais au collège. Ah putain. Moi, j'avais déjà eu le bac depuis 2 ans. Voilà. Et donc, ma première année en Australie, je fais la rencontre d'un petit Anglais. Voilà, tout se passe très bien. On voyage ensemble pendant 3 mois. Et tu sais, c'est la relation très intense dès le début que tu rencontres en voyage. Tu vois, genre, il n'y a pas le moment où tu te vois une fois par semaine, où chacun rentre chez soi. C'est vraiment, on s'est rencontrés là, on fait le road trip ensemble. Du coup, c'est H24 ensemble, tu vois. Donc, c'est une relation qui dure aux alentours de 3 mois, mais ressenti 9, tu vois. Ouais. Ressenti 9. Donc, bref, tout se passe bien. On arrive à aller bosser dans ce qui s'appelle le woofing. Je sais pas si tu connais, toi. Je sais pas si tout le monde. Moi, je connais, mais je suis pas sûre que tout le monde sache. Okay. Ouais. Donc, woofing slash LPX, c'est des sites où tu peux, quand tu es à l'étranger, surtout en PVT, tu peux aller travailler chez des gens. Donc eux, ils t'hébergent, ils te nourrissent, etc. Parfois, il y en a qui donnent un petit complément d'argent, mais c'est rare. En général, c'est vraiment travailler gratuitement pour l'hébergement et la nourriture. Et ça te fait avoir des expériences, des fois, dans des trucs plutôt sympas. Moi, par exemple, j'avais bossé du coup avec cet ex, parce que 10 ans après, bien évidemment, nous ne sommes plus ensemble. Surtout avec une petite anecdote, mauvais timing, mauvaise surprise. Vous allez très vite comprendre. Et du coup, on a bossé donc en woofing et c'était un vignoble, enfin on peut pas vraiment appeler ça un vignoble, mais en gros on faisait du vin tropical, donc avec de la purée de mangue, des trucs de jojoba, enfin plein de fruits tropicaux, citron vert, bref. Super expérience. Pour ceux qui veulent faire du woofing, franchement, je vous recommande à 1000%, c'est trop bien. Ça vous permet de voyager, entre guillemets, gratuitement, d'avoir des hébergements gratuitement en échange de travailler un petit peu pour des personnes. Et il y a plein d'autres types de travail. Et nous, on avait choisi ça parce que ça avait l'air plutôt cool. Donc, on reste dans ce woofing pendant peut-être un mois et demi. Parce qu'on n'avait plus trop de thunes et on cherchait en même temps du travail en ville. Bref, lui à un moment donné, moi j'avais vraiment plus de thunes, je trouvais pas de taf. Lui il lui restait de l'argent et il devait bientôt rentrer en Angleterre. Donc on savait qu'à un moment donné, tu vois, on devait quand même se séparer parce que au niveau de nos road trips, ça matchait plus en tout cas. C'était pas forcément entre nous, c'était plus au niveau des road trips.
Ok, bref. Et dernière semaine, tu vois, je sens que le type, il devient un peu bizarre, tu vois. Là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Le mec est hyper Ouais. distant, il fait des bails, genre il m'attend même plus pour aller se baigner à la rivière, alors que c'était notre petit truc, tu vois. Ah, ah, ah non, Tu vois, comment ça? j'étais, bah frérot, il t'arrive quoi, tu vois? Tu me fais quoi? Bref, on doit se séparer, donc lui, il doit continuer son road trip. Et on s'était arrangé, bah vas-y, dans quelques semaines, on se retrouve sur Cairns. Ok, jusque-là, tout va bien. Et Ouais. bref, du T'avais coup, quoi? Pardon, mais t'avais 19 ans, c'est ça? Ah 20? non, j'étais encore un peu plus vieille. Non, j'avais 22 ans. Ok, 20. J'avais 22 piges. Du coup, moi, je pars dans un autre woofing, mais du coup, pour se rendre compte un petit peu quand même de la situation, parce que jusque-là, t'es oui, bon, c'est une histoire de mec, tu vois. Oui, certes, c'est une histoire de mec, c'est pas grand, c'est pas grave, tu vois, en soi. Mais c'est juste la condition du truc. Donc, moi, la seule personne avec qui j'étais depuis 3 mois en mode intensif se Ouais. barre. Donc, tu vois, déjà, t'as plus cette attache-là où t'avais déjà quelqu'un H24 tout le temps avec toi, avec qui tu pouvais parler de tout, n'importe quoi, Hmm, etc. Du coup, d'un coup, tu te retrouves un peu toute seule. Ok, hmm. bon, bah, jusque-là, pas très grave, tu vois, on peut toujours parler par message. Bon, mais le mec, tu vois, je sens, il reste hyper évasif, il répond moins, bref. Donc déjà, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Faut Hmm. se rappeler que bah, l'Australie de la France, c'est loin. Donc au Bah ouais, niveau horaire, bah, tu peux pas toujours parler à ta famille, à tes amis. Tu sais, il y a toujours un décalage au niveau des messages. bien sûr. Bah, du coup, la communication avec les autres personnes, c'est compliqué. Et moi, je suis en plein milieu de la forêt tropicale. Et niveau réseau, on n'est pas foufou. C'est-à-dire que la Wi-Fi, on l'a à des heures particulières. Et du coup, déjà qui ne matchait pas forcément avec la France, donc encore plus de décalage au niveau des messages, des appels avec la famille, etc. Et du coup, je pouvais communiquer qu'avec des gens que j'avais rencontrés en Australie et qui étaient en Australie. Mais bah, tu sais, c'est pas genre, enfin, c'est pas non plus les amis les plus proches, tu vois, c'est des rencontres faites en chemin. Je bougeais beaucoup, surtout ma première année en Australie, j'ai fait Ouais, beaucoup de rencontres, mais tu sais, je peux pas dire que c'était des amis non plus hyper ouais. proches. Donc je me suis un peu retrouvée toute seule et je me suis retrouvée à faire du woofing avec un Italien, bon, avec qui on parlotait, mais son anglais était pas fou, moi mon italien éclaté. Donc bon, communication compliquée. Et on arrive le 3 juin 2015, 3 juin, mon anniversaire. Et là, je reçois un message du type qui me dit écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête là. C'est pas toi, c'est moi. Le fameux classique, vraiment. Hein, c'est pas toi, c'est moi. C'est vraiment une question de timing. Là, ça pourra pas matcher. Moi, je vais rentrer en Angleterre. Toi, t'es encore là en Australie. C'est vraiment. Si on s'était Hmm. rencontrés avant, blablabla. Bref, bon, il a sorti Ok, les ouais, violons. ouais, bon. Et genre, il me sort vraiment le question de timing. Et puis moi, je regarde, tu vois, je fais bah oui, effectivement, question timing, toi là, t'es un vrai champion là. Le jour de mon anniversaire, t'as trouvé que ça à me Ouais. dire. Oh pire. Et du coup, tu sais, moi j'étais un peu en mode. Mais tu veux que je te réponde quoi? Genre. Je réponds quoi? Genre, j'étais. Bon, ok, la seule personne avec qui j'avais encore un peu de communication, avec qui je pouvais vraiment parler, bah c'était lui. Maintenant, je n'ai même plus ça. Et le frère vient de me larguer le jour de mon anniversaire et il a fini par ça et passe quand même un bon anniversaire. J'étais. Ah Ah ouais. ouais, sympa. Ah, Ah ouais. ah waouh. Ah ouais, Ah, ah ouais, 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 le double coup de poignard, tu vois. Je peux pas dire que j'étais en mode full love du type, tu vois, mais quand même, tu vois, genre, il y avait quand même une attache, tu vois, genre, ça faisait 3 mois qu'on était vraiment full ensemble, tu vois, donc t'as quand même des attaches, t'as quand même des sentiments sur la personne, et puis bah le ouais, mec, ouais, le jour ouais. de ton anniversaire, te dit, je te largue, c'est pas toi, c'est moi, question de timing, et passe quand même un bon anniversaire, Bisous. donc tu sais. Donc tu savais que c'était mon anniversaire et t'as quand même Ouais, pris ça, le c'est même temps pas de il a dire ça zappé avant. et tout. Il a pas zappé, T'étais non, là, non, j'ai il fait fait. au fait. Au fait, passe quand même un bon anniversaire. J'ai fait waouh, ok. Ok, bah super, bah je t'avoue que j'ai passé ma journée à chialer le jour de mon anniversaire et puis tu sais je recevais Oh tous les non. messages de mes amis, j'ai eu ma famille au téléphone en mode Oh bon non. anniversaire ma chérie, et moi j'étais merci, merci, et tu sais Tout se j'étais là passe de bien en contenir mes Australie? larmes, Oh grave, et non. moi du coup tu sais, j'étais en mode je sais bah ouais tout va bien, tout se passe extrêmement bien, je passe un super anniversaire, heureusement l'italien avec qui j'étais il avait été trop sympa, il avait fait un petit Hmm, gâteau et tout, il m'avait remonté le moral. Mais ouais. ouais, c'était pas fou. Et par contre, grâce à lui, depuis ce jour, par contre, j'adore fêter mes anniversaires parce que j'étais là, je fais en fait, je mérite mieux. À mon anniversaire, je mérite mieux que ça. Je ne veux pas garder ce mauvais souvenir de cet anniversaire. Je veux que mes autres années, tous mes anniversaires soient exceptionnels.
Et sans faute, chaque année, j'ai fait un super anniversaire. Et franchement, Bien joué. merci, parce que sinon je ferais des trop anniversaires éclatés au sol. Et maintenant, mes anniversaires, c'est toujours grosse réunion, on voyage, on fait des trucs, je mets une couronne sur la tête parce que I'm a queen le jour de mon anniversaire. Voilà, je ne suis plus une merde, je suis une queen le jour de mon anniversaire. Donc voilà, c'était... Petite anecdote mauvaise. Ah ouais. J'ai dit, c'est pas non plus Ouais. un truc de fou, ça aurait pu m'arriver en France, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est arrivé en voyage où t'es vraiment. Mauvaise en fait, surprise, c'est vraiment quoi, la en plus. Bah, c'est ça, c'est vraiment la circonstance du voyage du putain, j'ai plus une thune pour voyager. Je suis au milieu de Ouais. nulle part avec des gens que je connais pas. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau. Je sais pas quoi faire. Genre, et la seule personne avec qui je parlais vient de me larguer le jour de mon anniversaire. Oh, là, c'était trop. C'était Ouais, trop. nul. J'avais qu'une envie, c'était de prendre un vol, retourner chez moi et pleurer dans mon lit. Mais Le voilà. temps de faire le vol, t'aurais déjà tourné la page. J'aurais déjà oublié, bien évidemment, ça a duré Voilà. allez, quelques jours le temps de m'en remettre, de reparler à des potes qui m'ont payé un billet de bus pour les rejoindre dans une ville un peu plus au sud de l'Australie. J'ai retrouvé du taf, j'ai fait la fiesta sur mes derniers mois et je suis rentrée en France. Voilà, ok. Et j'ai kiffé ma fin de Nickel. voyage. Bien Ne vous sûr. laissez pas abattre, mesdames, par des hommes qui vous larguent même le jour de votre anniversaire. Soyez des queens. Dès qu'on vous largue, devenez des queens. Voilà, c'est la morale de cette histoire. Même perdu au fin fond de la forêt tropicale, ne vous laissez pas abattre. Pleurez une journée et ensuite couronne sur la tête. Non mais... non, Et mais... tes anecdotes, elles ont toutes lieu dans le même pays ou t'as eu... Non, Est-ce qu'il y a un concentré de mauvaises surprises dans des pays? il y a... J'avoue que là, sur les 5, Ouais. Feu de joie, c'est Australie. Le drogué, Ok. c'est Australie. Animaux sauvages, Australie. Et le pervers, Angleterre. Donc ouais, non, en fait, c'est Australie beaucoup. Il s'est passé des bails. Sachant que c'était un anglais qui t'a fait le coup des mauvaises surprises, mauvais timing. Sachant que c'était en plus un anglais. Ouais, En l'anglais, anglais. l'Australie, Ok, c'est pas... en Australie. c'est pas mon truc. Ok. Non, mais sinon, Du coup, apparemment, voilà. l'Australie, c'est bien pour les PVT. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, les gens. je vous jure, c'est génial. Mais faites attention. Apparemment, en ce moment, ça perd un peu de son charme. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus d'ailleurs. Ah, de Du l'Australie, PVT en ouais, Australie. énormément. Ouais, ouais. Depuis la fin du Covid, Ouais. c'est devenu un peu... je pense que quand on fera l'épisode un peu spécial PVT, on pourra justement Ouais. un peu refaire un point sur justement Australie, comment c'était Ouais. avant, après, ce genre de choses, parce que c'est vrai que l'Australie, en soi, ça reste un super pays. Moi encore, comme je disais, chez moi demain, tu me dis, bah t'as une opportunité là-bas, j'y vais les yeux fermés. Hein. Franchement, il n'y Ouais. a pas de doute. Mais j'y vais seulement si j'ai une opportunité ou si encore une fois, travail en remote, je peux bosser depuis là-bas. Mais je pense pas que là, si demain je pouvais faire un PVT, je sais pas en vrai. Ah si, je pense que j'y retourne, je mens. Je suis une menteuse. Non, je fais genre, je réfléchis, mais je pense que là, tu me redonnes un PVT, j'y vais les yeux fermés. En fait, le truc, c'est que moi, ok. j'ai quand même beaucoup de contacts sur place, donc je pense que je Ouais. pourrais pas me mettre trop dans la merde. Ouais, non, j'y vais. Oui, mais justement, tu vois, si tu devais faire un PVT là, genre sans avoir les Si c'est mon contacts, premier est-ce que tu ferais, PVT, je pense que Ouais. là, je le recommanderais pas. Je le recommanderais moins, à moins d'être vraiment bien préparé. Tu peux plus y aller sans être préparé, je pense. Je pense que tu peux, Ouais. c'est toujours faisable, mais prépare-toi Ouais. bien avant, renseigne-toi bien avant, essaye de trouver des bons plans avant de partir pour être sûr d'avoir quelque chose Ouais. quand même sur place. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et toi? Ouais. Est-ce que Moi, tu as des mots-clés que je choisisse lors des Ah. trucs ou... J'ai pas réfléchi aux mots-clés. Allez, allez. Non, bah vas-y. Lance-toi, Ah, la plus soft, la plus Ouais. soft. non, mais parce que j'en ai 3, tu vois, donc la plus soft, je sais pas, la plus soft. En vrai, je vais dire que c'est une plus soft parce que elle me concernait pas directement, mais elle aurait pu à plusieurs moments me concerner, on va dire. Et à toi aussi, en fait. Ok. Et tu vas vite comprendre. Ah ouais En fait, en Corée, il y Toi, a je suis choc barre. quelque chose. Ouais, c'est en Corée pour le coup. Il y a toujours quelque chose pour lequel on doit faire assez attention en tant qu'étranger, parce qu'on n'a pas l'habitude, étranger, disons de l'Europe en tout cas, parce Ouais. qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est le système des sectes en Corée, qui sont assez C'est présentes. Enfin, les sectes, il y a vachement de sectes en Corée. Et C'est vrai. comme c'est vrai que nous, les sectes, pour nous, c'est quelque chose... c'est les trucs des Américains, les trucs vraiment chelous. C'est très caché chez Ils nous, sont- ils sont pas ouverts en fait. Ouais, tu peux c'est pas- ça. C'est pas à chaque C'est coin de très rue, alors que glauque. là-bas, oui. Ouais. Ouais, ça. Nous, on a l'image très glauque, un peu flippante, hein, et des Mm. faits divers qui font froid dans le dos, quoi. En Ouais, Corée, c'est clair.
En Corée, c'est une sorte d'association, quoi, limite. Ouais, Mais, c'est vrai. mais en fait, ils sont dans les rues et ils savent très bien que les étrangers sont pas très au fait du système de secte. Donc en fait, ils targetent pas mal les étrangers. Donc souvent dans la rue, il y a des personnes, des fois ils viennent te taper la discute en fait dans la rue, en anglais en général. Mhm. Donc Ah, ils parlent en toutes les langues, général, hein. Ah là, là-dessus, ils sont ouais, bons dans ah toutes les là, langues, j'ai l'impression. ouais. C'est pas à toi. Attends, c'est qui m'a dit euh, il y a pas genre, elle a essayé de parler plutôt en espagnol et la meuf a switché en espagnol aussi. C'est pour ça que je dis ils sont Ah non, super c'est bons pas en moi. langue parce que quand tu essaies C'est de pas esquiver moi, c'est avec pas ta moi. langue natale, bah j'avais entendu, oh, je sais plus où j'ai entendu ça, où la meuf elle s'est dit bah vas-y elle me parle en anglais, je fais genre je parle pas anglais et que je parle espagnol, genre c'était sa langue natale et la nana a switché Ah aussi ouais. en espagnol. Oh Ah ils forment mince. des vraies petites armées, hein. Faut faire gaffe. Mais en fait, ils viennent te parler dans la rue et les Coréens ne viennent pas parler aux gens dans la rue, encore moins aux étrangers, quoi. Ouais. Ils se disent non, parler en anglais, non. Et puis ils parlent pas dans la rue, tu vois, c'est juste, ça se fait pas, quoi. Ils parlent pas dans la rue. Mm, Donc si quelqu'un vient te parler dans la rue, c'est que, c'est en louche. général, c'est louche. T'as un bon 70%, c'est une secte. Après, les 30% restants, en général, c'est l'église catholique. Oui. En général, Les du coup, c'est religieux. plus Il un y a un 60. truc avec la Ouais, religion, les il y a religieux. toujours un truc avec la religion en général. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je pense que, je sais pas si tu t'es déjà fait approcher. Oh oui. Moi, je me suis déjà fait approcher, mais par plus tout ce qui est religieux. Mhm. Mais tu sais pas trop des fois. Enfin, c'est un peu Bah, pour moi, terrain je les glissant, assimile genre. ensemble. Moi, tu vois, le truc, c'est Ouais. que de notre Hmm. point de vue à nous, des gens qui viennent te parler religion, tu vois, nous, c'est un peu les témoins de Jéhovah chez nous qui viennent taper à la Ouais, porte, tu vois. Bah là, ouais. c'est la même chose et ils viennent, ils te donnent des tracts, ils te font regarder des Oui, vidéos. Moi, tu sais oui, qu'ils étaient rentrés chez totalement. moi, hein. Ouf! Ah! Tu sais, enfin, Rentrer pas chez dans toi? mon appartement, mais tu sais, ils Ah! avaient ouvert la grille et ils venaient taper à nos Hmm. portes à l'intérieur. Parce que du coup, nous, Ah! c'était une maison et bah, tu vois comment c'était chez moi. Et en fait, ils avaient réussi à Hmm. ouvrir la grille parce que bah, la clé est dans la boîte aux lettres, tu connais. Ouais. Et, et du coup, en fait, elle était venue toquer. Et moi, chez moi, tu sais, ça toque jamais, tu vois. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être ma proprio. J'ai ouvert. Et c'était les meufs qui tournent toujours dans mon quartier qui me Ouais. proposaient encore de venir à bah, un truc à l'église et tout. Et moi, du coup, pour moi, c'est. Ouais. Tu vois, j'assimile secte et bah, malheureusement religion entre guillemets ensemble parce que chez nous, Ouais. ça se fait pas, ça. Tu vois, la religion vient pas toquer chez toi à part les témoins de Jéhovah. Mais du coup, tu vois, témoins de Jéhovah, c'est pas une secte, Ouais. mais assimilé comme, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais les sectes, elles vont à un autre niveau après. Ah C'est ouais? que les sectes, elles sont pas sur la religion. Effectivement, il y en a, ils sont sur la religion. Ils disent, est-ce que je peux Ouais. prier pour toi? Moi, j'en ai eu plein de ça. Me Ok. faire lire quelques versets, enfin la Bible et tout. Moi, j'étais en mode, je suis Ouais. pas vraiment croyante. Et c'est pas grave, nous, on va prier pour toi. Très bien, merci. Bah C'est fait. gentil, tu vois. Mais ça s'arrête là en général. Après, ils te laissent. Les sectes, des fois, ils vont des fois un peu plus loin en disant souvent la technique c'est est-ce que tu es intéressé par la culture coréenne? Genre Ok. la tradition, ouais, les traditions, les coutumes coréennes, c'est est-ce que tu aimes tout ça? En général, l'étranger répond oui, tu vois, souvent. Oui, bah oui. Avec la Hallyu, t'as bien 70% des touristes ici, peut-être un peu moins en ce moment, qui sont là parce qu'ils ont un intérêt déjà pour la Corée et la culture coréenne. Et donc souvent, Ouais. après, ils te disent, bah, en fait, nous, si tu veux, on est un peu une sorte de club et tout, et on peut te montrer la culture coréenne. Et en fait, ils peuvent t'emmener dans leur bâtiment officiel, hein, ouais, Mhm. ça peut être un appartement classique, et Ouais. ils peuvent te mettre un hanbok, tu sais, les habits traditionnels coréens, ils te mettent Ouais. le hanbok et te font faire un peu des danses un Ah, je suis peu tout. genre Ok. non, des danses coréennes, mais en fait c'est un peu bizarre, tu vois. Et Ouais. avec des sortes de prières pour les ancêtres ou les esprits, tout ça. Culture Ok. coréenne apparemment, tu vois. Et en fait ce que ils vont après plus loin en mode est-ce que tu veux aussi un peu de ça, est-ce que tu veux que je te montre aussi ce type de culture, et si tu veux tu peux revenir aussi à tel moment, on est là toutes les semaines machin, et tu sais un peu comme un embrigadement, tu sais, petit à petit, genre vraiment Ouais, ouais, c'est très ouais. léger au début, tu parles pour la culture, puis au bout d'un moment c'est un peu bah, tu rentres dedans, tu vois, genre, bon, comme une secte quoi. Je sais pas s'il y a une Ok. question financière dedans. Et en fait, j'ai une amie, une fois, elle s'est faite. Enfin, pour moi, c'était un Pas de fait pagaie. connu, tu vois. Ouais, pour moi, c'était un fait connu. Les étrangers qui connaissaient ça un peu. Attention, si on vient de parler dans la rue, bah, va pas suivre les gens chez eux, tu vois. Ouais. Mais et elle Oui. s'est retrouvée un peu avec une autre fille. Genre, elle s'est fait emmener dans un immeuble et tout. Et effectivement, on lui a fait mettre le hanbok.
des danses et tout, des rites un peu avec de la nourriture, des trucs très très bizarres, tu vois. Parce que, Ouais. enfin, très bizarre parce que c'était dans un appartement confiné, un peu fermé, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là, tu Ouais, vois, c'est un peu glauque. Ouais, tu t'es retrouvé dans c'est un un truc, peu tu te dis, bizarre. mais pourquoi j'ai Et tu suivi ressors de cette là, tu fais, dame? bah ouais, c'est ça. Et quand elle m'a raconté ça, j'étais un peu, mais pourquoi t'as fait ça? Ça m'a fait un peu rire et en même temps, Mais du attention coup, quand parce même. que à part avoir fait ça, genre ils l'ont menacé, ils lui ont dit des trucs, ils lui ont fait Pas payer du... quelque chose Non, non, ou... non. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est ça aussi un peu qui est... C'est un peu toujours délicat parce que quand tu ressors de là, tu te dis, ben, j'ai rien payé, j'ai pas, effectivement pas été menacée. Euh, et tu sais pas trop pourquoi ils visent les étrangers parce que souvent les étrangers ils reviennent pas forcément. Donc ils Ouais. peuvent pas trop mettre le grappin de manière régulière, tu vois. Ils peuvent pas te faire revenir pendant des mois et des mois. Dans Oui, des bah oui. mois, 3 mois plus tard, t'es plus là, tu vois. Donc c'est un peu étrange, tu vois. Mais ouais, c'est un phénomène assez courant en Corée, Parce que phénomène des ça me sectes. parle. Alors ça, tu m'avais pas raconté que c'était Ouais. arrivé à une de tes potes, mais c'est pareil, j'avais déjà Ouais. entendu une histoire comme ça où justement, c'est un peu le même schéma. Parce que ce que tu Mm. disais, du coup, ça me parlait. Je me dis, j'ai déjà entendu une histoire similaire, sauf que moi, à la fin, justement, il lui avait fait pareil, mettre un hanbok. Alors je sais plus c'était quoi exactement ce qu'il avait fait, si c'était des photos ou pareil des danses. Enfin, je Ouais. sais plus exactement. Mais par contre, à la fin, il l'avait menacée, tu vois, et il Ah. la laissait pas partir tant qu'elle n'avait pas payé une somme particulière pour Hmm. ça, etc., ils ont eu Ouais. du mal à la laisser partir et tout, et elle a réussi à s'échapper. Mais, euh, mais ouais, là, pour le coup, je sais que ça, c'était une histoire, j'avais entendu, bah, je crois que c'est un truc TikTok réel, etc., Ouais. où oui, il disait bah, justement, les étrangers, faites attention que ce soit les gens qui vous arrêtent par rapport à la religion, à venir... Pareil, tu vois, ou c'était justement par rapport à la religion, il avait fait venir à l'église et ensuite il lui demandait de payer un truc. Je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a eu une histoire, donc soit un peu similaire à la tienne où j'ai confondu les Ouais. histoires, parce que j'ai entendu les deux sons de cloche. Mais je sais Ouais. quoi, il y en a une, c'était soit elle s'était fait alpaguer par l'église, elle avait été dans leur église et à la fin il la laissait plus partir, etc. Ouais. Ou alors est-ce que c'était vraiment l'église, je sais pas, enfin pareil. Donc c'est pour ça, Ouais. il y a des gens comme ça qui profitent des étrangers, qui essaient de les attirer, Hmm. bah, soit comme tu dis, dans des petits appartements, à l'église ou dans des espèces de fausses églises, Ouais. qui essayent de leur soudoyer de l'argent après, Ouais. parce que si tu payes pas, ils te menacent, ils te gardent, enfin Ouais. ça peut vite partir en vrille, quoi. Ouais. Et Donc ça c'est vrai que faut toujours faire en attention. fait, ouais. Et puis tu sais jamais en fait si c'est un peu arrivé ou pas. Parce qu'au-delà de la religion, ça m'est déjà arrivé à Gwangju. J'étais en Mhm. voyage, j'étais toute seule et je me baladais dans les rues. Gwangju, c'est pas, il y a pas beaucoup d'étrangers. C'est une petite ville, il y a 300-400 000 habitants, je crois. Pas grand monde. Ouais. Enfin, par rapport à la taille de ville de Corée, je veux dire. J'allais Euh, dire pas grand chose, c'est quand même plus grand que la ville où j'habite Non, en non, France, mais hein. en fait, c'est parce que je réfléchissais, parce que, genre, Séoul, c'est quand même putain, C'est 10 6 millions, millions non? d'habitants, je crois. 10. 6 millions dans le Séoul même. Après, si tu rajoutes Ah, Suwon et Chungcheongbuk, je crois que c'est bien 10 ok. millions, effectivement. Euh, mais après, parce que les autres villes de Corée, genre, des fois, c'est 1 million, tu vois. Alors que c'est une petite Ouais, ville, ouais, ouais. c'est censé être une petite ville, après, tu vois qu'il y a 1 million d'habitants, tu fais, hein? Ah oui, d'accord. Pardon? C'est Paris, ça? La petite ville d'égout de province, c'est 1 million d'habitants, pardon? Ah oui, pas Mais, très bien. mais du coup, j'étais à Gwangju et effectivement, peut-être, je sais plus, 500 000, enfin bref, ouais, un truc du genre, comme Toulouse, je crois d'ailleurs, j'avais dit. Ah, Et, du coup, j'étais en train de marcher, c'était le soir, il faisait nuit, et il y a deux filles qui sont venues me parler. Alors, déjà, qu'à Séoul, ils viennent pas te parler. Alors, à Gwangju, il ouais, n'y a pas d'étrangers et tout. Genre, elles sont encore venues me plus parler en bizarre. anglais, hein, directement. Ouais, directement en anglais et tout. Elles m'avaient posé des questions. Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'aimes bien la Corée et tout? Quel est ton plat préféré et tout? Et en fait, à un moment, tu sais, genre, elle était en mode, tu veux aller où, machin? Mais j'étais, bah, je vais aller là-bas, quoi. Et du coup, ouais, on marchait un peu ensemble, mais c'était très bizarre. Genre, Ouais. c'était très. Elle me posait un peu des questions, puis après, il y avait des gros silences. J'étais là, mais pourquoi on fait ça? Genre, pourquoi on est ensemble? Pourquoi? Vous voyez bien que la Pourquoi c'est conversation, elle cringe tient comme ça, pas. là, les gars? C'est hyper. Ouais, c'est ça. Je suis pas à l'aise. Tu vois, les Coréens, déjà, ils viennent pas te parler, mais en plus, si c'est gênant, t'inquiète pas qu'ils vont se casser, tu vois. Ouais, 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 c'est clair. Putain. Non, non, tu vois, ils restent pas. Et au bout d'un moment, elles ont fini par comprendre que, genre, j'allais pas du tout, genre, dans pas la même direction, genre, euh, géographique, mais direction mentale, de son. Ouais, 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 Euh, que t'allais pas à un rentrer moment, dans je leur leur ai truc, dit, quoi. bah, ouais, à un moment, je leur ai dit, bah, moi, je vais écouter la musique dehors et tout. Il y avait du busking. Je vais écouter la musique dehors et tout. Elles m'ont dit, ah, ok et tout, bah, bon séjour, bon voyage, je sais pas quoi.
Puis on s'était quittés, mais on avait marché un petit moment toutes les deux et tout. Et elle m'a demandé aussi, genre, est-ce que t'as mangé, est-ce que t'as dîné et tout. J'étais là, voilà, Hmm. oui, j'ai mangé. Oui. Et c'était des jeunes? Ouais, ouais, c'est des jeunes. Et souvent, ils prennent des jeunes pour aborder les étrangers. C'est plus rassurant, je Ouais. pense, Ouais, c'est des jeunes et c'est des d'avoir des filles en jeunes. général, hein. Ouais, ouais, bah, j'ai toujours eu des filles, hein. Ouais, pareil. Soit, et souvent, c'est J'ai aussi toujours eu des des filles. jeunes, elle est souvent accompagnée aussi avec une personne un peu plus âgée, souvent. Ça Ah dépend, c'est ouais. soit deux jeunes, soit c'est un peu plus jeune et une plus âgée. Tu crois qu'il y a une apprentie? Bah, je pense, hein. Comment ramener des gens dans la secte. Mais c'est vrai, ouais, secte, c'est un petit truc à pas prendre à la légère quand tu es en Corée. Tu peux vite te Ouais, faire en vrai, ouais. embobiner. Tu sais, ils Ouais, savent justement, il y a des étrangers qui viennent, qui voyagent tout seuls. ouais, C'est facile de les appâter parce que bah, tu arrives des étoiles plein les yeux, tu découvres une nouvelle culture. Souvent, bah, comme c'est tu dis, ça. c'est des gens qui sont fans de trucs coréens, la Hallyu, etc., K-pop, la Ouais, bouffe. Et du coup, bah, ils vont à mort jouer dessus. Et si s'ils arrivent à capter que tu es tout seul, bah, ils vont tout faire pour essayer de t'emmener dans des trucs, va te promettre un peu de te montrer la ouais, vraie culture, etc. Et de te retrouver un peu bloqué dans un truc où potentiellement après, bah, où tu peux essayer d'être, enfin, on va te soudoyer de l'argent, te menacer, etc. Je dis pas que c'est ouais. courant et que ça court les rues non plus, mais ça peut arriver. Ça, Ça, en ouais, tant ça arrive. qu'étranger en Corée, c'est un truc à faire attention quand même. Surtout Ouais. si t'es une nana, tu voyages seule, ou même les mecs, hein, je pense qu'ils peuvent très vite aussi se faire avoir là-dessus. Donc si vous voyagez seul en Corée, vous faites un peu alpaguer, que ce soit religion ou que ce soit la culture coréenne, et éviter de suivre. Ça paraît encore un peu con, mais c'est vrai que c'est la règle de base de quand tu grandis. Hein, tes parents t'ont toujours dit de ne pas suivre les étrangers dans la rue. Bah, en vrai, quand tu grandis, c'est un C'est peu la même chose, tu vois. pareil. Surtout quand on te parle de culture, de religion, etc. Dans certains pays, bah, c'est pas comme chez nous, en fait. Tu vois. Donc, Ouais, faut pas penser que dès qu'on te parle religion, c'est des gens qui te veulent forcément du bien derrière. Là-bas, on sait que ça peut être bah, justement une secte qui est derrière, qui n'a pas forcément de rapport avec la religion en soi, quoi. Donc totalement. voilà, petit message Ouais. préventif. Merci pour cette anecdote qui effectivement est plutôt utile. Parce que même si ça s'était pas arrivé à toi et que ta copine au final ça s'est bien fini, c'est vrai que c'est des choses qui Ouais, peuvent bah, plutôt mal finir ouais, parfois. Donc c'est ça. prenez soin de vous à l'étranger, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Ouais. Et si jamais vous avez eu des dingueries, encore une fois en commentaire, hein, vous nous racontez tout. Hein. On veut savoir si vous vous êtes fait alpaguer par des sectes. Parce que je sais pas si c'est que la Corée ou si au Japon, la Chine, tu peux retrouver ce genre de Ouais. choses. En vrai, ça Je m'étonnerait pas, je pense, hein. Je Bah, sais Japon, je crois qu'ils ont pas mal de grosses sectes aussi. Hein. J'avais déjà pas. entendu, Ouais. je sais plus comment ça s'appelait, mais je crois qu'il y avait eu un gros gourou aussi Ah ouais. japonais, mais je suis pas entièrement sûre, je m'y connais pas assez sur le sujet. Mais vas-y, pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de choses, n'hésitez pas à dire en commentaire si soit vous avez vécu ça, si voilà, ou dans d'autres pays en Asie ou même d'autres pays dans le monde, hein, parce que je sais pas du tout si ça se fait dans d'autres pays. N'hésitez pas, commentaire, always, Mm. always. Alright, next. Ouais. Next, on Tu enchaîne. choisis quoi sur la liste? Tu choisis quoi sur la Attends, liste? rappelle-moi. Alors, C'est quoi nous avons, il nous reste un feu de joie, Ouais. les animaux sauvages, un pervers ou un drogué. Je veux bien les. Je veux bien les animaux sauvages. Les animaux sauvages. Alright, let's go. Alors, animaux sauvages, donc on est toujours en Australie, bien évidemment, quand on parle d'animaux sauvages, ça peut être que là-bas. Bien évidemment. Les monstres. Bien Les évidemment. monstres. Alors non, ça ne parlera pas de requin, ça ne parlera pas de crocodile, ça ne parlera pas d'araignée non plus. Une Non grande plus. dame de non. Bon bah ça m'intéresse pas. Arachnophobes, vous pouvez rester. Vous pouvez rester les arachnophobes, il n'y a pas de souci. Même s'il y a quelques anecdotes que j'aurais pu raconter. Bref, donc là on est sur la magnifique île de Fraser Island. Pareil, ceux qui ne connaissent pas Fraser Island, tapez-le sur Google, vous allez avoir envie d'y aller dans la seconde. Donc, allez. Bah du coup avec ton anecdote, peut-être qu'ils vont pas vouloir. Ouais, peut-être un peu moins. Bah, il faut juste prendre un peu moins la confiance que moi, c'est tout. Moi, j'avais un peu trop pris la confiance. Excès de confiance égale danger. Voilà, en Australie, prenez pas la confiance. Il n'y a jamais rien d'acquis dans ce pays. Soyez toujours attentifs. Donc, en gros, moi, Fraser Island, pour vraiment le petit récap, j'avais travaillé dans une auberge de jeunesse donc pendant ma première année en Australie. Juste après m'être fait larguer, justement, tu vois, ça s'enchaîne. J'avais bossé pour une auberge de jeunesse qui proposait des tours sur Fraser Island et j'avais pu y aller 2 fois grâce à ça.
Et donc l'île, je la connaissais quand même plutôt bien. Les trucs de sécurité, les règles de sécurité, je les connaissais plutôt bien. Parce que du coup, avant de partir sur l'île, tu as toujours le guide qui te fait un récap de ce qui peut être dangereux. Si Ah jamais tu te d'accord, retrouves ok. dans une situation dangereuse, oui, parce que ça reste une île très sauvage et il y a beaucoup de choses qui Ok, peuvent être dangereuses. Du ok. coup, tu as quand même un gros topo qui dure un bon 20 minutes sur quoi faire si jamais tu te retrouves dans telle situation, etc. Quoi faire, etc. Et il y a, bon, c'est un petit spoil en avance, hein, bien évidemment, parce qu'on sait qu'on va parler d'animaux sauvages. Et il y a une section sur les dingos. Donc les dingos, c'est pas juste une personne folle, c'est un animal. C'est un petit chien sauvage qui vit sur l'île de Fraser Island. Et c'est un petit chien tout mignon, hein, mais Et voilà, ça il vit est que là-bas. sauvage et... non, ça vit partout en Australie, mais il y a une bonne petite Ok, communauté sur l'île. Ça vit, t'en as communauté. vraiment partout t'en as beaucoup dans le désert central australien. Ok. T'en as très peu autour des villes quand même, mais ouais, Hmm. ça vit, ça vit. Ok. Vraiment. Et, et du coup, le truc, c'est que quand tu te retrouves face à un dingo, les règles, c'est bah, tu lui tournes pas le dos et tu cours pas, parce que bah, c'est un chien, il court. Et il adore quand tu Et t'éloignes. plus vite Donc que il va toi. te courir. Ah oui, beaucoup plus vite que toi. Et il te saute dessus, ça bouge parfois en meute, donc toujours faire attention. Voilà, il y en a beaucoup, ils nous ont raconté des histoires qu'il y en avait qui, bah, complètement bourrés, sont endormis sur la plage et ils se sont réveillés en train de se faire grignoter par des dingos, tu vois. Il y en a un qui a perdu un bout de Mais nez, des doigts, arrête. il y a des bébés qui se sont fait attaquer, qui sont morts. Enfin, ça peut être vraiment Attends, mais dangereux, tu vois. c'est carnivore comme ça? C'est... Ah Parce oui, que oui, oui. Ah oui. tu dis des petits chiens, mais peut-être décrire un peu plus, parce que là, des petits chiens, j'arrive pas à les imaginer grignoter des gens, là. Bah, c'est pas un Yorkshire, hein, c'est sûr, c'est pas un caniche, hein, mais bon, ils sont assez hauts, mais c'est pas, je sais pas, c'est, ouais, quand tu le vois, il a pas une tête de méchant, Ouais. hein, faut- Oh, mince. c'est vraiment, il a une bonne petite tête, tu vois, mais bon, bah, Oh, ça bah reste un alors. chien sauvage. Ouais. T'es une bête Non, mais sauvage, je vais là, pour regarder le sur coup, internet. ouais, Je vais tu lui regarder tripotes pas dingo. la truffe. Tu lui tripotes pas la truffe Dingo. à celui-là. Et du coup, donc, quand Ah, t'es sur mais, l'île, t'as vu? mais c'est tout mignon. Mais Mais oui, en ils fait, sont on dirait un peu mignons. Ah, ok. J'ai vu sa tête, mignon. Ouais. Je me suis dit, on Mais, dirait un fennec un peu, tu vois. Et oui, après, je il a l'ai les vu sur ses couleurs un peu. grandes pattes. Ses Mm. grandes pattes. Et en fait, Il a quand dès que même ça devient un assez chat haut, sur il est grandes très pattes fin, comme ça. très élancé. Ouais. Et du coup, ouais, il court très vite. Voilà. Et Ok, il a des ok, petites je dents vois. pointues. Donc Je vois voilà, le donc délire. on te dit si jamais, donc quand tu as des camps, quand tu dors au camp sur l'île, c'est entouré de grillages. Pareil, pour la route, quand tu rentres dans le camp, il y a des endroits où en fait c'est des... tu sais, pour les voitures, tu peux passer, mais quand tu es à pied, tu peux pas parce que tu as les pieds qui traversent des espèces de trous, donc c'est pour éviter que les dingos rentrent dans Ouais. cette zone-là. Enfin, c'est vraiment bien protégé pour éviter toute attaque de dingos, hein. Donc c'est vraiment... Attends, voilà, ça me fait rire. Une des premières questions. Alors, déjà, longueur, sachez que ça fait 1m2, 1m5. C'est quand même assez grand en longueur. c'est pas mal. Ah ouais. Et une des premières questions peut-être sur Google, c'est comment réagir face à un dingo. Et une des dernières phrases, c'est crier au secours. Bah attends, on va arriver dans l'anecdote, hein, je te le dis. On va être en plein dedans, c'est le thème. Et donc bref, donc moi le truc, je le connais bien parce que, mis à part le fait d'avoir été 2 fois sur l'île, je travaillais dans l'auberge, donc dès qu'il y avait un tour, c'était Ouais. 3 fois par semaine, je l'entendais ce discours. Donc je connais le truc par cœur. Là même encore maintenant, tu vois, je Mm. peux aller sur l'île, je sais gérer la situation et heureusement, parce que j'ai géré la situation. Et, et bref, quand tu es sur l'île, que tu sors du camp, tu dois toujours te trimballer avec ce qu'on appelle un dingo stick, où en soi c'est juste soit un énorme bout de bois, un bout de métal, au cas où, pour qu'il mette une distance avec toi ou pouvoir frapper le chien si jamais il t'attaque, tu vois. Donc c'est un truc sérieux, c'est pas à prendre à la légère. Ouais. Donc moi au courant de tout ça, donc là c'était pendant ma première année, et la deuxième année quand j'y suis retournée donc en 2018-2019, avec ma pote avec laquelle je voyageais, on décide d'aller donc sur Fraser Island. Donc on prend un tour, c'est 3 jours sur place, etc. Et je dis à ma pote, je fais écoute meuf, faut que je t'emmène sur l'espèce de sand dune, donc c'est une espèce d'énorme, tu vois un peu la dune du Pilat, c'est un peu le même Ouais, genre de je truc. vois. C'est une énorme dune de sable parce que Fraser Island c'est juste une île de sable. C'est vraiment que Ah du ouais, sable. ok. Ouais, que du sable. Et du coup, je dis meuf, si tu veux voir le plus beau ciel étoilé de toute ta life, let's go. Et c'est un truc que j'avais fait, donc les 2 fois où j'avais été sur l'île, on avait fait plusieurs fois. On sort du camp, c'est un petit chemin à prendre dans la petite forêt, et t'atterris sur la dune, tu montes, tu te couches, tu regardes le ciel, t'en prends Ouais. plein la vue parce que c'est magnifique.
Et c'est vraiment genre un endroit où tu vois que le ciel, c'est des milliards d'étoiles et une voie lactée, tu sais, rosée, violette, vraiment, t'as toutes les couleurs et genre vraiment magnifique au possible. Et je dis à ma pote, on ne partira pas d'ici sans que tu l'aies vu. Spoiler alerte, on est parti de cette île sans l'avoir vu. Et du coup, elle se chauffe, je la chauffe avec mon truc. Et les autres dans le camp disent on vous rejoindra plus tard, nous on n'a pas envie, on reste là à bord des binches, allez-y, on vous rejoint. Ok, je prends ma pote et il y a un petit anglais, un petit bébé là, 18 piges, il dit vas-y les filles, moi je viens avec vous. Allez, on le prend sous le coude, on l'emmène, on prend nos dingo sticks, on sort du camp, on marche. Bon, et je suis avec deux personnes. Bon, l'anecdote, elle concerne aussi ma pote Marion, que j'avais déjà citée dans l'autre podcast. Marion est toujours avec moi dans mes aventures. Et du coup, bon, c'est pas les plus grands courageux que j'ai avec moi. Désolée Marion de dire ça, mais oui, tu n'es pas la plus courageuse. Et tu sais, je les sens les deux derrière moi, donc il faut bien penser que c'est la nuit, forcément, hein, pour aller voir la Voie lactée, c'est la nuit. Ouais. Et en plus de ça, on est dans une forêt, donc on n'est pas du tout illuminé par le ciel. On est vraiment dans la forêt assez dense, donc sombre au possible. Et la seule lumière que j'ai, c'est la lumière de mon portable, donc la petite lampe torche, tu vois. Donc on marche et moi je papote avec eux, je leur dis vous inquiétez pas, les bruits que vous entendez, c'est des oiseaux, il y a les petits lapins, il y a des rats, etc. Enfin pas de panique, tu vois. Ils font ok, on papote. Et là on entend un bruit. C'est vraiment au moment où je leur dis, vous inquiétez pas, c'est des lapins. Là, j'entends un... Et là, je fais, oula, c'était pas un lapin. C'est un gros lapin. Et genre, les trois, vraiment, on se tait. Et moi, j'ai mon téléphone qui est braqué devant, parce que le bruit venait de devant, tu vois. Enfin, dans les fourrés, mais devant nous. Et vraiment, tu sais, c'est comme dans les films. Tu sais, genre... Je vois juste une espèce d'ombre, une masse approcher, et tu sais, deux petits yeux lumineux. Et là, je me dis, oh non. J'étais, aïe, coup dur pour le joueur français. Bon, et ben on va mettre en pratique tout ce qu'on connaît, du coup, c'est parti. Du coup, je la regarde, je leur fais, bon bah les gars, c'est un dingo. Là, les deux, j'entends leurs jambes trembler comme je ne sais quoi. Et là, je me dis, oh putain, c'est bon les gars. On y va en reculant, je fais ne courez surtout pas. Vous reculez, vous tapez des bâtons par terre et vous tapez des mains, vous faites le plus de bruit possible. Ouais. Pourquoi ? Parce que le dingo, c'est un peu genre, c'est pas forcément la bête la plus alpha, tu vois. Faut vraiment que tu lui montres que t'es plus gros que lui et il va te laisser tranquille, tu vois. Si tu lui montres que t'es plus faible, par contre, t'es cuit. Ouais. Par contre, voilà, c'est pour ça que t'as les sticks, parce que du coup, tu peux lui montrer que t'es plus gros, tu fais du bruit, et c'est pour ça qu'ils disent crier au secours, parce qu'il faut faire du bruit et t'essaies d'avoir des gens qui viennent t'aider aussi, tu vois. Et du coup, donc les deux, je leur disais reculez et faites le maximum de bruit. Et du coup, tu sais, c'est pareil, tu fais un peu des... Franchement, c'est con qu'il n'y a pas de caméra, hein, mais on nous aurait pris pour des fous. Parce que tu sais, t'es vraiment à faire des énormes bruits sauvages, tu vois, genre à lui faire peur et tout. Et pendant que les deux autres zigotos, je leur disais reculez en tapant des mains, en faisant du bruit, moi, tu vois, je faisais un pas en avant en tapant le stick par terre pour essayer de le faire reculer et partir, tu vois. Oh, il en avait tellement rien à foutre. Oh là là, je lui faisais pas... Mais alors, je lui faisais pas peur du tout. Il s'en foutait. Il s'en foutait royalement de mon stick. Lui, il était là, il continuait d'avancer. Et j'étais, putain, vas-y, j'arrive pas à le faire reculer et tout. Donc, en même temps, en fait, le truc, c'est que je faisais un peu du surplace. Parce que du coup, tu sais, j'essayais d'avancer pour lui faire peur et je reculais en même temps. Du coup, tu sais, j'avançais, je reculais. Et oui. Je te jure qu'on avait marché peut-être 10 minutes. Et le retour, j'ai l'impression qu'il nous a duré 1 heure. Franchement, 1 heure, parce que tu peux vraiment pas lui tourner le regard. Tu sais, en plus, on avait juste une lumière de téléphone et ce petit enfoiré, il retournait des fois dans la forêt, donc il retournait un peu dans le bush pour essayer de nous contourner, sauf que nous, on voulait pas qu'il nous contourne. Parce qu'on s'est dit, s'il nous contourne et qu'il nous bloque le chemin, en fait, on est foutus, parce que nous, pour retourner, c'est de l'autre côté, tu vois. Mais s'il nous contournait et qu'il partait, tant mieux. Mais du coup, dans le doute, on voulait pas forcément qu'il nous contourne, tu vois. Donc on essayait. Et franchement, ça a été horrible. Et à des moments, les deux, moi j'étais concentrée, tu sais, je lui criais dessus, je tapais avec le stick, genre vraiment j'allais à l'attaque, tu vois. J'étais vraiment en mode warrior, j'étais en mode, j'ai embarqué les deux derrière avec moi, faut que je les ramène en vie avec tous leurs doigts, tu vois. Donc j'étais là et tout, je tapais, genre j'étais là à lui faire peur et tout. Et les deux derrière, à un moment donné, je les entends plus. Et j'étais chez les gars là, par contre il faut m'aider. Il faut m'aider parce que franchement je peux pas le faire toute seule. Mais je vous en prie, ne criez pas, ne paniquez pas, genre juste reculer, marcher sur le côté, genre essayer de marcher le plus vite possible sans courir et en faisant le maximum de bruit, tu vois.
Et au final, on revient à l'embranchement où nous, on devait remonter. Donc moi, j'essaye de faire partir le... On va dire que nous, on devait tourner à droite pour aller reprendre la porte pour rentrer dans le camp. Et il y avait un chemin Ouais. qui allait vers la gauche. Et du coup, moi, j'essayais d'emmener au maximum le dingo vers la gauche. Du coup, je leur dis aux autres, je fais, là, allez-y, genre, marchez un peu plus vite et rentrez dans le camp. Dites-moi quand vous êtes à l'intérieur. Et moi, tu sais, je continue à pousser le dingo. Et ils me font, c'est bon, c'est bon. Et au moment où je vois que lui, il tourne un peu le dos et qu'il part de son côté un peu en courant, moi, je fais un peu demi-tour et je commence à cavaler vers le camp et tout. Mais putain, je te jure, en vrai, quand c'est raconté, t'as pas l'impression que c'est un Ouais. truc de fou, tu vois. Parce que nous, on est rentrés, franchement, on avait le cœur Si, qui quand même, en battait vrai. à 1000 à l'heure. Et on est arrivé dans le camp. Et tu sais, on raconte aux gens, tu vois, on leur dit, écoutez, évitez de sortir du camp, il y a un dingo qui traîne, on sait pas s'il y en Ouais. a d'autres. En fait, nous, notre peur aussi, c'était bah, de crier comme ça. Est-ce que lui, il va pas ramener des potes? Parce que là, il était tout seul. Mais imagine, il y en aurait eu deux, trois, on était cuits, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte vraiment du danger que ça peut être, parce que tu dis, bah, ok, là, il y en avait un, mais ouais, ils étaient plusieurs, on Ouais. était foutus. Parce qu'ils se mettent à attaquer, enfin, on peut rien faire, on a un Bah, stick, ok, mais là, on était vraiment dans la forêt, je sais même pas, parce que avec les hurlements qu'on a fait, on leur a dit, mais vous nous avez pas ouais. entendus? Bah, on n'a rien entendu du tout, tu vois. Donc, Mais du coup, enfin, si tu dis ça, vous étiez foutus, genre, à quoi ça vous sert les sticks si tu me dis que. bah, en fait, c'est vraiment de la prévention, tu vois. Après, si le dingo. Bah, lui, encore une fois, on a eu de la chance parce qu'il était tout seul. Donc, je pense que lui, il voulait aussi nous éviter. Tu sais, ça se trouve, lui, dans sa tête, il était, bah, laissez-moi passer, en fait. Moi, je veux juste me barrer, tu vois. Mais nous, on était là à l'attaquer, presque limite, c'était nous les attaquants, tu vois. Lui, il voulait peut-être juste nous dépasser et bouger, mais il le faisait pas. Du coup, mais s'ils sont plusieurs, effectivement, c'est plus compliqué. Après, le stick, moi, je voulais pas le taper. En soi, il nous avait pas attaqué, j'avais pas de raison de le frapper, tu vois. Moi, je voulais juste Ouais. l'éloigner et que nous, on repart de notre côté. Donc, si ça nous a pris 1 heure, bon, ça nous a pris moins que ça, hein, je pense qu'on a 20 minutes. Mais c'était Ouais. les 20 minutes les plus longues de notre life, hein, franchement. Bah, tu m'étonnes. Et genre, on est rentré au camp, on leur a raconté, ils en avaient tous, mais rien à foutre. Alors que nous, on C'est vrai? était en PLS. Mais tout le monde était en mode, ouais, bon, ça va, c'est un clébard, tu vois. Bah vas-y, va affronter le clébard. Et moi, j'étais là, je fais, ah ouais, en fait, les gens, encore une fois, ont vraiment pas conscience. En fait, si ça t'arrive pas, tu t'en prends pas vraiment Ouais. confiance, enfin, conscience. Ouais. Et je me dis, c'est vrai que les autres fois où on l'a fait, bah, on était Ouais. vraiment, genre, c'était tout le camp qui était parti. Là, moi, j'avais pris un peu la confiance parce que bah, je l'avais fait Ouais. plusieurs fois, mais j'avais pas pris conscience que là, on était que 3, on n'était pas genre 20-25 Ouais. à partir en même temps, tu vois. Et je Ouais. pense que ça peut jouer aussi sur le fait que le dingo s'approche plus ou moins de toi. Si t'es bah, normal, tu vois, ça reste une bête sauvage, donc s'il voit qu'il est en minorité, il va moins s'approcher, il va moins attaquer que si t'es en gros C'est groupe. ça, ouais. Enfin, Ouais. donc c'est vrai que bah voilà, donc encore une fois en voyage, même si vous pensez connaître un endroit, ah non, c'est toujours pas toi le maître de la jungle, hein, clairement. Et c'est surtout, en fait, moi j'étais là, je fais, bah, tu sais, j'avais un peu je connais, c'est moi qui ai embarqué un peu les gens dans ce truc, genre j'ai intérêt à gérer le truc aussi. Et c'est vrai que bah, t'as Mm. intérêt à garder ton sang-froid. Et en vrai, j'ai de la chance dans les moments comme ça, j'ai toujours quand même un très bon sang-froid. Ok. Je Ouais. panique rarement sur le coup. Ouais. Et genre, j'ai quand même genre, conscience de ce qui se passe très très vite. Et je sais réagir très très vite dans des circonstances Ok. qui peuvent être potentiellement Ouais. dangereuses, tu vois. Ouais. Mais du coup, je me dis, imagine, genre, c'était deux personnes, là, un peu lambda, qui avaient décidé de sortir du camp et d'aller toutes seules. Bah, en vrai, les deux, là, bah, ils étaient cuits, je pense. Hein. Si le chien avait vraiment décidé d'attaquer, je pense que les deux, ils étaient Ouais. cuits. Et moi, je te dis, j'avais entendu le discours, je connaissais vraiment ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc moi, en soi, j'avais quand même la base pour pouvoir gérer la situation. Mais quelqu'un qui fait pas gaffe ou qui n'y a pas de sang-froid ni quoi que ce soit, en vrai, le truc aurait pu partir très très vite en cacahuète. Quoi. Ouais, en vrille. Ouais. Bon, voilà, c'était voilà. Donc encore une fois, dans la nature, prenez pas la confiance, surtout en Australie. On sait que ça peut être un pays où les bestioles peuvent être assez dangereuses. Donc en soi, si tu fais attention, l'Australie c'est easy, tu vois, il n'y a pas de problème à avoir. Mais il faut vraiment faire attention, bien suivre les règles. Tu vois, s'il y a un dingo stick, c'est pas pour rien. S'il y a un discours de 20 minutes sur les dangers des dingos, c'est pas pour rien non plus. Parce que vraiment, bah, quand tu te retrouves face à face, ouais, ça reste un chien, c'est mignon. Bah, ouais, quand tu sais ce qui peut arriver, ça a tué des bébés, ça a mangé des doigts, ça a mangé des nez, ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, Mais voilà. après, enfin, si t'as pas les bases et tout, est-ce que tu t'aventures quand même dans tout seul, tu sais, genre, est-ce que Non, t'essayes moi de je le partir à recommande pas. 2-3 ou... Ouais, c'est ça, tu vois. Je le recommande pas. Bouffon Moi, et... je pourrais Hmm. partir, en vrai, je pourrais partir sur l'île avec avec un groupe de potes parce que, en soi, je connais, mais
je le recommande pas forcément. Si tu l'as jamais Ouais. fait avant, que tu t'es pas vraiment renseigné, parce que c'est vraiment que du sable, donc déjà, il faut être quand même confortable à conduire sur du sable. Là, quand tu es dans un tour, il y a 4-5 voitures et tu as un guide, donc si tu as une connerie qui t'arrive, il y a toujours le guide Ouais. qui est là pour sécuriser le truc, tu vois. Mais Ouais. si tu vas tout seul, bah faut vraiment faire attention. Je le recommande pas. Prenez un tour. Franchement, ils sont exceptionnels. Les tours sont vraiment bien, c'est bien encadré, c'est très touristique, donc forcément tu vas faire des trucs aux heures de touristes, etc. Il y aura du monde, mais au moins c'est secure et tu te retrouves pas, parce que ça peut vite partir en vrille, hein, Fraser Island. Les voitures qui restent embourbées, du coup après tu te retrouves à devoir payer une grosse caution ou à plus avoir ta propre Ouais. voiture parce que bah, t'as niqué ta voiture. Enfin, c'est Ouais. très dangereux comme île, c'est vraiment une île un peu hostile, mais quand t'es en tour, franchement, il n'y a pas d'accident, tu vois, genre, tout se passe très bien. Et c'est vraiment magnifique. Donc je le recommande à 1000%, mais Ok. prenez un tour Ouais. s'il vous plaît. Et faites attention aux bestioles. Waouh. Voilà, anecdote Elle numéro était 2 chouette pour aussi, ouais. toi. En vrai, Ouais, elle celle-là, est, elle est c'était, chouette ça c'est aussi, en chaud. vrai. Ça, En vrai, ça, en c'est vrai, chaud. elle est cool Tassie quand même. Elle est chaud, mais elle est cool en vrai. C'est ça qu'on Elle veut est en cool. fait. Elle va Exactement, on est bien, là c'est pour ce genre bon. d'anecdote. C'est ça, tout va bien, tout se Voilà. termine bien, mais ouais, franchement, j'ai géré la situation sur le coup, mais je peux dire que j'ai fermé la grille derrière moi, j'étais dans le camp et je peux dire que j'avais le cœur qui battait la chamade, parce que Battait. je me dis, ouais, c'était vraiment chaud. Et c'est surtout quand tu vois l'indifférence des autres, tu te dis, putain, mais les frérots, on a failli mourir. Ou au moins perdre deux Failli se doigts, faire tu vois. grignoter quoi. Grignoter par un dingo. Exactement. Allez, vas-y, Ouais. fais-moi rêver avec la Eh deuxième ben, anecdote. voilà, faire rêver. Oula, alors attends. Allez. Bon, vous inquiétez pas, on va redescendre un petit peu en stress. Encore une fois, moi, mes anecdotes sont un peu moins rocambolesques. Euh, pour le coup, elle m'est arrivée à Bali, parce que bah, c'est un voyage que Ah, j'avais pas ok. préparé, donc comme de par hasard, ça m'est arrivé. Mais Mhm. non, c'était. Alors, et aussi, très fun fact, je suis allée partie rejoindre une amie qui était en voyage là-bas. Elle avait fait genre Vietnam et tout, et elle finissait en Indonésie. Donc, elle Ok. était en mode vacances chill. Et cette amie-là, c'est celle qui s'est fait embourber par les sectes d'ailleurs. Ah, la Voilà. fameuse. Si tu m'écoutes, je suis pas sûre qu'elle m'écoute, mais au cas où. Mais du coup, moi j'étais à Bali, mais je voulais un peu visiter quand même, parce que bah, j'étais pas en esprit vacances non plus, plage. Donc je voulais faire quand même Ouais. un peu le tour. Et sauf que bon, bah moi j'ai pas le permis, donc j'avais ni le permis, ni le permis international, forcément. Donc Bien sûr. je me déplaçais en Grab, donc les petits Uber de Asie du Sud-Est, quoi, en gros. Local. Et voilà, voilà, c'est exactement ça. Et, j'aimais bien prendre les petits scooters. Et un Ouais. jour, je me suis dit, bah vas-y, j'ai envie d'aller voir une rizière. Mais j'ai pas envie de réserver un tour opérateur rizière, quoi, ça me saoulait. Mm. Bah, tu peux y aller Ouais, tu voulais en le faire par Grab. toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pas la plus riche idée de ma part. Parce que j'ai pris une rizière qui, bah, somme toute, semblait pas mal. Et je lui ai dit au gars, bah, let's go, on va à cette rizière. Ok, il n'y avait pas de surprise quand on est monté et tout. Sauf que, bah, genre, j'étais à l'arrière d'une moto. Ouais. Et, et ça, je pensais que c'était genre pas loin, tu vois, genre 3 quarts d'heure, gros max. Ça m'a pris 2 heures pour y aller. 2 heures à l'arrière Ah d'un oui, quand scooter. même. C'est Ah, un peu long. punaise. C'est Ah un peu long, ouais. 2 heures. Ouais, ouais, j'avais Ah, mal aux puis en fesses. scooter, J'avais ça doit sacrément pas mal aux être... fesses. Ouais, ça doit pas être hyper confortable, hein. Non. Et puis du coup, c'est une rizière. Donc c'est les rizières escaliers, tu sais, genre, les rizières. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, tu montes, c'est en hauteur. Oh, Donc à l'arrière d'un punaise. scooter, ça grimpe. Je peux Ah, dire que l'enfer. tu serres les fesses, hein. Tu Ah serres les ouais, fesses bah quand là, même. t'as fait ton Pendant fessier 2 heures. pour l'été, Ah là. ouais, 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 ouais. Franchement, je suis arrivée au. T'as un moment, tu dois prendre un ticket et tu dois encore monter en fait. Enfin, faut monter encore. Je suis descendue du scooter, genre, j'arrivais plus à marcher, j'ai pris mon ticket. Et quand je suis remontée, Ouais. genre, j'ai senti mes fesses qui criaient de douleur en mode non, Surtout quand tu encore. dois penser au retour, tu sais. Ouais, 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 ouais. Et j'avais le ticket, c'était un vieux papier juste imprimé, tu vois. Je l'ai serré Ouais. tellement fort dans ma main, j'en pouvais plus, je te jure, j'en pouvais plus ce scooter. C'était super long. Et Ouais, tu on m'étonnes. avait pris la flotte et tout, mais en fait, comme c'était en hauteur, on était au mois d'août, il faisait chaud à Bali, tu vois, genre, mais un chaud, genre 28 degrés, tu vois, 28, 29, un Ouais, truc comme ça. ça va, ouais. Il faisait chaud, short et tout. Donc quand tu montes, bah, on commençait à avoir genre de la brume, du brouillard un peu, tu sais, dans les plaines, enfin un peu. Tu vas dans les hauteurs, donc en fait, les nuages sont plus bas aussi, enfin, Plus bas, ouais. il fait plus froid aussi, enfin.
tu chopes un peu plus de pluie Ça et fait, tout. Sur un ça fait scooter, une c'est grosse très agréable. différence de température ou pas? Bah, il y avait quand même, c'était assez marqué quand même. Moi j'étais en Ok, short débardeur, ça a été assez marqué au final. Et en tout cas assez pour que ce soit désagréable. ok, Et en fait, surtout, ce que je voyais au fur et à mesure de mon trajet, voyage même à ce train-là, c'était plus un ouais, trajet, c'était qu'en fait, on avait quitté la ville depuis un sacré long moment. ok. On était passé par genre un vieux village vraiment mais pauvreté quoi. C'était vraiment des petites maisons genre de bois. Tu les voyais, genre les personnes étaient habillées avec Ouais, des vêtements genre poussiéreux au ouais, possible. Même vraiment, tu sentais que c'était vraiment pas le Bali touristique du ouais, bas, hein. C'était vraiment ok, waouh. Ouais. Donc j'étais à ce village, il était à peu près à 1 heure du Bali central. Il me ok. fallait encore 1 heure de route. Entre ce village et la rizière, j'avais pas un seul village. C'était que de la route, dans les arbres, dans les forêts. Il y avait C'est rien un peu d'autre. angoissant quand même. Donc en fait quand je monte, t'as personne. En fait, tu croises personne. Et je voyais zéro grab qui redescendait. Genre, je voyais pas de grab. Je voyais juste Ouais. quelques scooters personnels. Mais sinon, on était tout seul sur la route. Alors vraiment. Ah putain. Et j'ai croisé, je pense que je peux les compter sur les doigts de mes mains, de mes deux mains, les personnes Ouais. que j'ai croisées sur la route. Donc je commençais à arriver là-haut, j'étais là, Clémence. Le premier village, c'est à 1 heure de route. Donc 1 heure à pied, enfin 1 heure de route, à pied tu le fais pas. Ouais, ouais, c'est Et clair. ensuite, bah ouais, et les grabs montaient pas jusqu'à ce village. Donc, Hmm. euh, genre il fallait que je descende de 1 heure et demie en transport pour choper un grab. Ce qui n'avait aucun sens. Mais Ouais, bah oui. je suis arrivée là-haut, tu vois, je croisais personne. La météo, brouillard, un peu de pluie et tout. Genre, c'était pas la même météo qu'en bas. C'est très Ouais, bizarre ça comme devient un peu sensation. plus dramatique. Tu dis, Ouais, 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 exactement. ça devient glauque, ça devient glauque. Ouais, j'étais un peu en mode, pas ouf. Je suis arrivée là-haut, le grave, il m'a demandé un petit surplus parce il a dit, bah ouais, mais moi je récupère personne là-haut, tu vois. Ouais, bah Tous les oui. gens qui venaient, en fait, ils avaient leur propre scooter ou leur propre voiture et tout. Il y avait zéro grab là-haut. Donc le gars, bon, je lui ai donné un petit surplus parce que, Ouais, bon, normal. t'es en Indonésie, tu vois, le surplus pour eux, Hmm. c'est 3 euros, tu vois. Ouais, ouais, Donc ouais. je lui ai donné le surplus parce qu'effectivement, il redescendait à vide. Et, euh, et donc moi j'étais là-haut, j'étais sur la rizière et j'étais là. Ben, je Bah, descends comment? et maintenant? Je regardais Mais en un vrai, peu, tu vois, quand je suis arrivée là-haut. Ouais. t'aurais dû le payer en mode, écoute, je te paye un double supplément, mais tu m'attends et on redescend. Ouais, mais attends, mais 2 heures de scooter, je pense que, en fait, juste, j'étais arrivée là-haut avec mes 2 heures de scooter, j'avais aucune envie de redescendre en scooter. Ce qui était Ouais, je débile parce comprends. qu'il fallait que je redescende, tu vois. Bah Fallait oui. que je redescende de toute Dans tous manière. les cas, à moins de rouler jusqu'en bas de la rizière. Vraiment, c'était pas possible. Mais oui, j'aurais dû, hein, j'aurais dû lui dire ça. Mais, Bah, sinon, l'histoire ne serait pas là mais si t'avais fait ça. exactement, exactement. Mais du coup, voilà, j'étais là-haut, je regardais un peu sur l'application, je me suis dit, bon, je regarde un peu les grabs, est-ce qu'il y en a qui vont monter, qui sont là et tout. Et je regarde, ça fonctionne pas, genre grab, il me dit non, il y a rien. Et je me Ah suis dit, non, mais putain. c'est Internet, tu vois, genre c'est Internet qui est pas, fonctionne pas On se très bien rassure comme on là-haut, peut. c'est pour ça. C'est pour ça, tu vois. Je vois un peu, genre, deux cafés. Et là, mon cerveau, il commence à chercher un peu en me disant, bon, Clémence, si c'est pas Internet, c'est pas grave. Regarde, est-ce que tu peux pas dormir là-haut, tu vois, genre, je regardais un peu, je voyais un peu des sortes de pensions. C'était un peu des hôtels Ouais. pensions, un peu. Je me suis dit, aurait au pire, tu trouves une nuit là-bas. Il devrait y avoir de la place, je pense. Ok, Ouais. tu te trouves une nuit là-bas et tu dors ici et demain tu repars. Sauf que, enfin, t'auras une connexion internet, tu vois, tu pourras choper un grab, Ouais. pas de souci, tu vois, bon, c'est pas grave, tu verras demain matin. Donc tu sais, je faisais un peu mon tour dans la rizière et tout, et puis j'étais un peu en train d'y penser au retour quand même. Je me dis, ouais, enfin quand même, c'est bon, je suis pas sereine non plus, tu vois. Je fais la Ouais, ouais, rizière, ouais. mais sans trop la faire non plus, quoi. Je la fais, et puis tu sais, à un moment, je discute un peu avec des gens et tout, je suis un peu en mode, vous êtes venus comment? Oh, on a notre voiture et tout. Ah, ok, ok, Ah très oui. bien. Ok. Pas moi. Puis tu sais, je sonde je sonde un peu et je les vois tous avec leur grab euh, personnel, tu vois. Les étrangers, ils ont leur Ouais. grab personnel aussi. Je suis là, oh non, non, j'aurais dû Je prendre un suis dans la personnel, mais merde. voilà. Donc j'ai fini ma rizière. Je me dis, bon, je vais dans un café, je m'installe au café, puis je demande la wifi. Et avec la wifi, je vois que le grab, il vient pas non plus, tu vois, sur l'application. Il Ah dit, non, non, putain. non, non, Coup de c'est pas stress. internet, c'est qu'il y en a pas, il y en a pas. Y a que Je me dalle, suis ma dit, ah, grande. putain, voilà. Et là, du coup, elle chante.
bon, bah, est-ce que tu dors ici? Ouais, mais du coup, ça revient au même, il n'y a pas de. Le Ils viennent lendemain, pas il n'y en ce aura soir, toujours pas. ouais, ils viennent pas demain, tu vois. Puis ils commençaient à faire. Enfin, c'était plus tard, tu vois. J'étais là. Ouais. Enfin, il commence à se faire tard, tu vois. Je suis en train de réfléchir, j'ai 2 heures de route et tout. Va pas attendre que la nuit tombe quand même, parce que ben, c'est Bali, l'Indonésie, tu connais pas, tu vois. Genre, Ouais, bah oui. vraiment. J'étais là, bon, déconne pas trop non plus. Je m'arrête à un café et tout. Et je demande à la dame, ouais, y a pas de grab ici et tout. Elle fait, ah non, mais non, ils viennent pas jusqu'ici, ça c'est trop loin, tu vois. Là, maintenant, Elle faut me que fait, t'emménages ici, ma grande. Il n'y a plus de retour possible. Là, ah, c'est fini. mince, non. Et c'est là que genre j'ai eu un peu de chance ou je sais pas, peut-être que c'était courant, mais j'en sais rien. Elle me dit, mais t'inquiète, j'ai un ami, il est chauffeur et je peux l'appeler et il peut te ramener. Ah, J'étais là, ah, ça a ah bah coûté nice. combien? Parce que tu sais, elle m'a parlé chauffeur voiture, chauffeur privé, j'étais là. De toute façon, tu dois rentrer, tu vois. Ça m'a Ouais, coûté, bah c'est ça, bon, t'es là. ouais. Je me suis dit, bon, ça va me coûter combien? Je sais qu'on a à Bali, tu vois, mais bon, ça va me coûter combien quand même cette affaire? Au final, le chauffeur, elle m'a dit, t'inquiète, j'ai un ami qui vient, il va te récupérer, il te redescend. L'ami en question vivait à 5 minutes d'ici, vraiment Ok. de la rizière. Donc il arrivait avec sa voiture, une belle voiture, hein, vraiment. Ok. Je me sentais bizarre, tu sais, à l'arrière de la voiture, tu sais, comme une enfant. Genre, j'étais assise, ça va, merci madame, tu vois, j'étais dans la voiture, j'étais là, ok, bah faut que j'aille retirer l'argent. Il m'a dit c'était genre 300 000, bah je sais plus combien c'est la monnaie là-bas, je sais plus le nom. Ouais. Mais c'était 300 000. Et moi j'étais là, même en Corée, 300 000 c'est beaucoup quand même. Tu sais, j'arrivais pas à Ouais, savoir combien j'avoue. c'était. Je suis allée retirer à mi-chemin sur la route, je suis allée retirer l'argent. Déjà, le premier au rotateur, il m'a dit ok, tu mets ton code et après il m'a pas donné d'argent. Oh. C'est pas le moment, vraiment pas, Ah ouais. Là, non, vraiment s'il vous pas. plaît, non. S'il te plaît. Bon, le deuxième a accepté de me donner de l'argent, Bon, ça va. gentil au rotateur. Et du coup, les Et 300 je 000, suis tu sais remontée. combien ça fait, non? Tu Et sais pas? 300 000 c'est 30 balles. 30 balles, à peu près. Ouais, bon, 30 balles ça fait pour chier, mais 2 heures bon. de voiture. Ouais, c'est fait chier, mais pour Ça, 2 heures de voiture, ouais, en vrai, ça voilà. Écoute, en plus, il a fait le retour, il est remonté chez lui, tu vois. Genre, il a fait 4 va. heures de Ouais, ouais, ouais. bagnole. Putain, la Je me dis, vache. mais 4 heures de bagnole, il s'est fait payer 30 balles. Je suis là, bon, en vrai, hein, ça va. Hein, Pour lui, je suis j'imagine, heureuse enfin, j'espère financièrement. que. Ouais, Bah, j'espère que pour lui, ça lui, lui fait sa ouais, semaine, quoi. je pense, ouais. En vrai, franchement, ouais, parce que quand tu vois le coût de la vie là-bas, il est vraiment très peu élevé. Mais du coup, je Ouais. suis arrivée chez ma pote, il était, je sais plus quelle heure, bon, il était bien 20h, 21h. J'étais là, bah meuf, j'ai failli pas rentrer cette nuit. J'ai failli t'envoyer un J'ai message en failli mode, bon, rester bah, bloqué dans la rizière. on se voit demain. Non, mais j'ai quand même évalué les possibilités de est-ce que je squatte la voiture de quelqu'un? Genre, Ouais, excusez-moi, c'est je ce suis que j'allais coincée. dire. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Est-ce que t'as pas pensé à demander à des étrangers qui avaient déjà leur voiture pour. Non, mais Mais ça a c'est. Tu sais, effleuré mon c'est. esprit. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, genre, en plus, tu te dis, putain, mais à tout moment, tu sais pas qui c'est dans la voiture non plus. Tu sais, moi, j'ai commencé à me faire des films et tout. Tu prends une voiture, tu sais pas Ah, qui c'est ça. c'est. Bah, tu sais, Bizarre, tu déjà de vois. monter avec le scooter, t'arrives dans des endroits, ça Ouais, devient de plus en plus glauque. Tu sais, là, il y a personne. Tu dis, bah, j'espère que mon grab il est sympa, tu vois, que pas finir noyé franchement, dans une franchement, rivière ouais. avec Ouais, des ouais, ouais, organes ouais. en moins. Tu sais, genre, tu sais pas, tu vois. Ça, c'est pareil, tu C'est vois, exactement encore une ça. fois, quand tu voyages et que tu commences à faire un peu à l'improviste, bah, Ouais. ouais, des fois, faut faire un petit peu gaffe parce que des fois, tu te retrouves dans un truc, tu te dis, ah, bah, j'avais pas prévu ça. C'est vrai que j'avais prévu la montée, j'ai pas prévu la descente, et la descente, ça a l'air compliqué là. Puis ouais, après, du coup, tu sais, de devoir. Parce que bon, après, si c'est grave, ça reste une appli, ça reste quand même surveillé, mais bon, tu vois, il y a déjà eu des C'est problèmes ça. avec des Uber, alors que c'est C'est un truc ça. surveillé aussi, donc tu sais jamais sur qui tu peux Ouais. tomber. Et là, après, tu dis, bah ok, donc là, je dois faire vraiment encore plus confiance à des étrangers qui sont pas du tout Ouais. traqués sur une application. Ouais, plus C'est compliqué. ça. Plus C'est ça. compliqué. J'ai eu Donc, un petit moment de pression, je m'étais un peu monté la tête aussi sur un grave. Genre, ouais, normal. je vais rentrer et tout. Et je rentrais à notre logement. Et je connaissais un peu la fin du trajet, genre, je commençais à reconnaître un petit peu. Et à un moment, genre, je suis sur le scooter et tout. Et je vois qu'il prend. À un moment, je me dis, ah oui, je reconnais la route, faut prendre à gauche. Et il prend pas à gauche, il va Hmm, tout droit, tu vois. J'étais là, ok. ok, peut-être que c'est un autre chemin et tout. Sauf que je vois qu'il continue, que c'est pas un détour, il continue, il continue, il continue. Tu sais, moi je check sur mon portable en même temps, sur le scooter, je suis en mode, mais non, vraiment, on Ouais. s'éloigne de ouf. Genre là, c'est plus un détour. Et là, j'étais en mode,
On va où là? Vraiment, on va où? Et j'étais en train de me dire, Ah, attends mais Clémence, c'est la pampa, c'est la route, t'es sur un scooter. Genre là, je commence à monter la tête Ouais. en mode, qu'est-ce qu'on fait? Genre vraiment. Et en fait, finalement, juste non, il s'est arrêté, il a fait comment ça? Et tout. Et c'est pas à la bonne direction et tout. Puis il a regardé, il a fait, oh, mince, c'est pas la bonne direction. Et on est parti dans la bonne Effectivement. direction après. On est parti dans la Ah, bonne direction, punaise. mais j'étais un peu en mode, ok. Ouais, ça met des coups de chaud. Ça met des coups de chaud. Ouais, Là, refais c'était jamais pas là ça! qu'on a dit. C'était pas là qu'on a dit, monsieur. Refais jamais ça! Je suis pas d'accord. Oh, punaise. Punaise. Ramène-moi chez moi. S'il te plaît. Voilà. Je sais pas. Ok. Non, c'est vrai que Ouais. encore une fois, c'est le but de l'épisode. Hein, ça se termine bien, mais coup de chaud quand même. Oui. Bah là, on est vraiment Ouais. dedans, tu vois. Enfin, là, ah ouais, j'aurais peut-être dû anticiper. C'est ça, des fois, le manque d'anticipation, des fois, ça peut te foutre dans la merde. Et là, Ouais. t'es C'est ça. merde. Et merde. Ah, Ok, on s'en fait une dernière rapide chacune. ouais, T'en avais encore rapide, une, toi? ouais. Ouais, j'en ai Allez. encore une, ouais. Ok. Vas-y. Bon, alors, Je te laisse choisir la dernière. Est-ce que t'en as une préférée que tu aimes, toi, dans la tienne ou... Bah, moi, je t'avoue que le pervers, elle me régale. Ah, Elle est plus rapide que le drogué. Elle est plus Ok. rapide que le drogué. Ok. Donc, Ok. Les autres, si vous voulez savoir pour le drogué et pour l'autre aussi, le feu de joie, le feu. n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je dis juste feu de pour joie. le feu de joie. Pour le feu de joie, dites en commentaire Marion, on veut l'histoire. C'est elle qui pourra vous la raconter parce que c'est elle que c'est arrivé. Donc voilà, si C'est vous encore voulez connaître l'histoire. C'est encore elle, c'est toujours elle. Elle m'a donné l'autorisation, mais écoutez, vu qu'elle ne sera pas dans le podcast oral, demandez à Marion de vous raconter l'histoire en commentaire et elle se fera un plaisir de vous la raconter. Oh la vache. Ok, let's go pour le pervers. Comme ça, là, on fait direction Angleterre. Je vais pouvoir la raconter un peu plus rapide. Donc, Angleterre, on est en 2017. Ouais, 2017-2018. Ouais. Ah, peut-être plus 2018. Début 2018. J'ai emménagé donc dans une maison à l'anglaise, voilà, sur 3 étages. On est donc moi et une fille, on dort dans la même chambre. On a notre propriétaire qui était dans la maison aussi, qui était 2e étage avec un autre type. Donc on était 4 locataires plus le propriétaire, donc on était 5 au total dans la maison. Bref, lui c'était un Espagnol. Donc lui est espagnol, bref, on a quand même une bonne ambiance dans la maison. Mais tu vois, le type, moi déjà j'ai emménagé et louche au possible. Enfin moi Ouais. bon, il était pas méchant, Tu le mais sentais pas je sais pas, je le sentais pas, tu vois, c'était déjà quelqu'un qui était très tactile. Déjà entre eux, bah, il y avait une autre française et 2 autres espagnols, et les espagnols sont quand même assez tactiles, tu vois. Moi déjà de base je le suis pas du tout. Mais tu vois, il aimait bien prendre les autres, leur faire des câlins, voilà, les prendre par l'épaule. Et moi, tu me touches pas. Voilà, clairement, tu me touches pas, on se connaît pas. En plus, t'es mon propriétaire, enfin, tu sais, on n'est pas potes. Il était plus vieux aussi, hein, il avait une fin de quarantaine, début cinquantaine. Donc, tu me fais pas de câlins. Moi, je sais pas, j'avais 26 piges. Enfin, garde tes distances, tu vois. Genre, Ouais. Bref, mais mis à part ça, il était gentil, tu vois, il n'y avait pas de trucs bizarres. Mais déjà, juste ce comportement d'être un peu trop proche, un peu trop tactile, bah moi, j'aime pas. Donc moi déjà ça, louche. Puis tu sais, des fois il essayait, tu vois, de me dire ah mais un jour tu vas aimer les câlins. Je fais non. Non, vraiment, je te jure que non. Hein. Demande à mes potes, ils galèrent eux-mêmes à en avoir, donc c'est pas toi qui en auras. Et bref, je reste, je sais plus combien de temps je suis restée dans cet appart. Ouais, j'ai dû rester 6 mois, je pense, dans l'appart. Et bref, un jour, je rentre de chez une pote, tu vois. Et je vois des flics à la maison. Et tu sais, je les vois faire des allers-retours. Moi, je rentre, tu vois, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et mon propriétaire, ça faisait déjà un petit moment qu'on l'avait pas vu. Et enfin bref, personne me calcule. Tu sais, moi, je rentre chez moi, je vais dans ma chambre et je parle à ma coloc. Je dis, mais what the fuck? Genre, il se passe quoi? Elle me dit, je sais pas, ils sont en train de fouiller la chambre de... putain, je sais plus comment il s'appelait ce con. Bref, du proprio. J'étais, ok, trop bizarre. Bon. Fair enough, tu vois. Bref, les mecs se barrent. Donc fair enough de quoi? T'as les flics qui fouillent la chambre de ton proprio, tu dis fair enough, toi. Bah ouais, mais tu sais, je sais pas quoi faire. Moi, il est 1h du matin chez moi, je suis un peu déboussolée, tu sais, je rentre dans ma chambre, puis bref. Les flics se barrent, pas de nouvelles. Il y a l'autre espagnol, donc, qui est locataire, qui un peu prend les devants sur la maison, qui gère un peu la maison, parce que lui, apparemment, il a un peu de contact avec le proprio.
Donc c'est lui qui gère un Ouais. peu la maison, il nous explique vite fait, il fait ouais je sais pas, les flics sont venus chercher des trucs dans sa chambre mais je sais pas du tout ce qu'ils cherchent. Bon bah ok tu vois. Bref. Ok, ouais. Euh, Peut-être une semaine après, je sais plus trop le time-lapse là, mais quelques jours, une semaine après, je tombe malade, genre grosse angine blanche, je suis étalée au lit, bref, je vais pas bosser, tu vois. Hmm. Et puis je sais pas, tu sais, genre dans mon sommeil matinal, j'entends du bruit, j'entends que ça toque à la porte en bas et tout, Ouais. que ça parle fort. Et, tu vois, genre j'ai de la fièvre, j'ai pas envie de bouger, tu vois, je me dis, ouais, il est quelle heure? Je regarde, je vois 6h20, je me dis, il reviendra plus tard, tu vois. Genre, il y a personne qui mérite que je me lève à 6h20 pour lui ouvrir la porte. Et je regarde, tu sais, ça continue, ça insiste, ça insiste. Puis machinalement, du coup, tu sais, je regarde par la fenêtre. Et je vois voiture de flics, des flics dehors, et puis d'un coup je vois que les flics ils lèvent la tête, je me dis ah bah là ils m'ont vu, j'ai plus trop le choix. Du coup je descends et tout, et là je vois des inspecteurs qui me tendent un mandat et tout, je fais waouh, je fais il est 6h25, j'ai 42 fièvres, tu me parles de quoi? De quoi tu me Ouais. parles? Du coup, bref, super sympa, hein. Par contre les flics Ouais. adorables au possible. Du coup je me rappelle il s'appelait Inspecteur Black. Et non, il n'était pas black, il était full white. Et bref, du coup, il nous dit ok, bon bah chacun vous restez dans votre chambre, voilà, ok, bon bah, ok, on reste dans notre chambre et tout, on attend, ils font des va-et-vient, ils retournent dans la chambre du proprio, ils repartent avec des ordinateurs, enfin ils prennent Ouah. tout. Moi, il y a un type, un mec qui vient dans notre chambre, il se plug à la Wi-Fi, il commence à faire des trucs de. Je sais pas, il hack notre Wi-Fi, tu vois, j'en sais Des rien. trucs d'inspecteur. Ouais, des trucs d'inspecteur. Mais j'ai l'impression d'être dans un film, tu vois. Genre, j'étais là, je fais What the fuck is happening? Ah ouais. Et du coup, il y a Inspecteur Black qui vient et tout, et il nous explique. Il fait bon, bah voilà, on est là parce que, en gros, votre propriétaire est propriétaire aussi d'une autre maison, et dans cette maison, on a découvert des caméras dans la salle de bain et dans la chambre des filles qui Oh là. habitaient dans cette maison. Du coup, forcément, gros soupçon qu'il y ait aussi Wow. des caméras dans cette maison-là, Bah oui. et que le propriétaire filme les gens et les met sur des sites ou revend des vidéos, etc., Oh. etc., tu vois. Horrible. Alors imagine bien, hein, 6h20 du 42 matin, fièvres. 42 fièvres, moi je suis là avec mon angine blanche, j'arrive à peine à m'exprimer, j'ai des ganglions, mon pote c'est plus des ganglions, et je suis là, je fais, pardon? De quoi tu me parles là? Il est trop tôt dans le matin. Et bref, donc il nous dit bon bah vous inquiétez pas, on est justement là pour enquêter, pour voir si voilà il n'y a pas des caméras dans la maison. Est-ce que votre propriétaire est venu dans votre chambre et a fait des modifications? Est-ce qu'il a installé quelque chose dans la chambre et tout? Et moi tu étais là, tu essaies de réfléchir, tu dis est-ce qu'il a fait quelque chose? Bah oui. J'étais là, je fais j'en sais rien, bah bien sûr après il a accès à la chambre, tu vois, elle n'est pas fermée à clé, donc en soi même si Ouais. on n'est pas là qu'on va travailler, il peut rentrer quand il veut, tu vois, donc Ah c'était un ouais. peu en mode bah j'ai rien vu de modifié particulier, mais bah en soi il y a accès quoi, enfin donc il a Bah pu ouais. faire des modifications. Bref, ils ont fouillé partout, donc ils ont dit bah écoutez, là on n'a pas retrouvé de caméra, mais en même temps tu vois tu sais, le jour où ils sont venus, qu'ils ont déjà fait une première fouille, ils avaient juste fouillé sa Mhm. chambre. Et Ah ouais. donc nous, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, mais au moment où ils ont fouillé une première fois, lui est revenu. Et ensuite, tu sais, il s'est excusé, il a fait ouais, je suis désolée pour ce qui s'est passé, nanana, nanana. Et ensuite, il a redisparu plusieurs jours jusqu'à ce qu'il revienne une deuxième fois. Donc, est-ce qu'entre-temps, il n'a Ok. pas tout enlevé? Tu sais, Ouais. tu sais Ah. pas, tu vois. Ouais, ouais. Parce que nous, la première fois que les flics sont venus, on n'était pas du tout au courant de pourquoi ils étaient là, tu vois. Bah oui. Et lui, forcément, il nous a pas dit, oh bah c'est parce que je planque des caméras. Donc vraiment, c'était inconnu total. Et après, il a redisparu, les flics sont venus, ils nous ont dit ça. Genre, ils nous ont pris en photo, genre, encore une fois, hein, 6h30 du matin, en jean blanche, ils nous ont pris de face, de profil, pour pouvoir comparer, parce ils ont dit qu'ils avaient des centaines et des centaines de vidéos filmées, et ils voulaient comparer nos visages pour voir si on n'apparaissait pas sur ces vidéos qui avaient été l'horreur. récoltées, tu vois. Oh Horrible, l'horreur. horrible au possible. Les mugshots en plus, c'était genre. Ah ouais, Truc de horrible. police. Mais franchement, il y avait donc l'inspecteur Black et une autre nana qui était là, et franchement, ils étaient adorables. Franchement, ils ont été trop gentils, ils ont vu qu'on était hyper inquiètes, tu vois. Et franchement, ils ont essayé de nous rassurer le plus possible, ils nous ont donné leur contact. Si jamais on avait des questions ni quoi que ce soit, ils ont dit de toute façon, si on revient vers vous, c'est qu'effectivement, malheureusement, on a retrouvé quelque chose. Si, par Me contre, recontacte jamais, s'il te plaît.
Ouais, bah heureusement, du coup, c'est heureusement, ils nous ont jamais recontactés et du Ouais. coup, ils n'ont jamais rien trouvé sur nous, en tout cas dans notre maison. Euh, mais ouais, voilà. Voilà, Quelle voilà. horreur. Exactement. Ça, j'avoue, c'est le genre de truc, tu t'y attends pas du tout, quoi, pour le coup. Ouais. Donc, Ah, ouais, ça, c'était la l'enfer. petite histoire Angleterre, pas folle, où j'étais là. De toute façon, je le sentais pas, il était trop bizarre. Genre, il était Hmm. vraiment beaucoup trop tactile, à tripoter, à toucher, à être trop intrusif, tu vois. Il était vraiment intrusif dans la vie privée des gens. Ouais. Et moi, j'aimais pas ça du tout. Vraiment, ça me mettait très Ouais. mal à l'aise. Et Tu m'étonnes. mon instinct avait raison, hein, le Allez. frérot. Et je me dis, heureusement que j'habitais du coup dans la maison où il était, parce que du coup, bah, au moins, je pense que c'est ça qui a joué sur le fait qu'il n'ait pas installé de caméra dans cette maison-là. Ouais. Donc, ça nous a un peu sauvés. Mais ouais, Oh là là. hyper chelou. Ah, Bon, tu te voilà. sens après sale et tout, après. Oh, Ah ouais, ouais, oh. franchement, après, j'ai appelé mes parents, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ah Mes ouais. parents, ils étaient en furie totale. Tu m'étonnes. Normal, tu vois. Après, j'étais, en Mais vrai, du bon, coup, ils retrouvent des enfin, photos de du moi coup, quelque part, je me dis, je porte plainte, je me fais quelques petits millions en plus. super. C'était OnlyFans avant l'heure. Mais du coup, t'étais toujours dans l'appartement pendant combien de temps après ça? T'as quitté l'appart ou t'es... Bah après, en soi, vu que lui était plus là, il a pu se donner signe de vie du tout. Hmm. Je crois que j'ai déménagé peu de temps après pour emménager avec des potes, donc je sais plus, j'ai Ok, plus ouais. trop la time-lapse du truc. Mais Tu restes pas dans cet appart après, genre, c'est... ah ouais, Oh. t'es pas à l'aise. Franchement, t'es pas à l'aise. Et après, bah, tu sais, t'as quand même le truc du, bah, je regarde un petit peu là où je vais. T'as Bah un peu ouais. cette angoisse du. Et du coup, tu vois, pareil, parallèle aussi avec la Corée où tu sais, ça se fait beaucoup, les Oui. caméras cachées dans les Ouais. toilettes, etc., Ouais, etc. ouais, Tu te dis, ouais, ah ouais. ouais, c'est. Je fais ça Bah, pareil. encore une fois, Je fais faites pareil. attention. Ouais. Ah la Faites vache, bien l'horreur. attention. Ouais, Ah ouais, non. voilà, voilà. Genre chelou là, comme ça. Oh. Malaise. Ouais. Malaise. Ouais, c'est plus que malaise là. Ah, je peux dire que les flics Ah sont ouais. partis, j'ai appelé ma pote, j'ai fait, ah, faut qu'on se voit là. Et il m'a ramené une dinguerie. Marion, bien évidemment, toujours là dans les anecdotes. Ah putain. Et- Ah ouais. Je te jure. Mais ouais. Ouais. Wow. Et toi, une dernière? Wow. Ouais, j'en ai une dernière. Bon, mais il s'est rien passé. Je sais pas s'il aurait pu. Le champ des possibles est illimité. Et large. C'était et très élargi. C'est arrivé sur mon premier voyage en Corée. Ok. Ouais, je crois que Donc là, c'est quand c'était tu mon faisais premier tes voyage. études. Ah. Quand j'étais en études, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais, tu vois un peu, tu vois comment les Coréens, les personnes âgées, ils aiment bien te taper la discute aux étrangers et tout. Si tu marmonnes Ouais. quelques mots de coréen, ils aiment bien taper la discute. Ils sont trop contents de t'aider. Souvent en randonnée aussi, ils sont là, ah, on fait un petit tour ensemble et tout. Mhm. On fait une partie de la rando. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où genre j'ai fini avec des personnes âgées coréennes qui voulaient faire une partie de la rando avec moi et puis après on se sépare et puis voilà, tu vois. Ça Ouais. m'est arrivé plein de fois. À un moment, c'était mon dernier soir un de mes derniers soirs, je crois, en Corée, il me semble, pour mon premier voyage, en 2022. Ok. Je vais à la Namsan de soir et tout, je sais pas, il y a un vieux qui me tape la discute, un Joshi là, et il me tape la discute et tout, et puis voilà, et tout sympa, tu vois, on discute, Ouais. machin, on redescend de la Namsan et tout, machin. Euh, et du coup, tu sais, ils aiment bien te donner aussi leur cacao, leur contact aussi, souvent. Des Ouais, fois, ouais, ils prennent ouais. des Oui, photos. cacao, Tu sais, c'est ils pas prennent le des fruit, photos. hein. C'est Oui, une cacao, ouais, application non, mobile. c'est un peu un messenger en fait, c'est une application, ouais, sans doute WhatsApp. messenger. C'est la messagerie classique coréenne, basique. Ils Mm. n'utilisent pas WhatsApp ni les messages, c'est sur cacao, tout se passe dessus. C'est ça. Et donc, bon, ils aiment bien souvent, tu sais, des fois, les vieux, ils, ils prennent une photo, et ils te l'envoient sur cacao, ça là, je te l'envoie. Mhm. Bon, fair enough, très bien, prends mon cacao si t'as envie, Ouais. je repars en Fais-toi France plaisir. après-demain ou demain, je sais plus. Ok, très bien. Et à un moment, mais tu sais, il était tout gentil, tu vois, donc je lui ai un peu, enfin, Mm. des fois je parlais un peu, il m'envoyait des messages en mode ah, comment ça va, machin. Des fois il m'envoyait des photos en mode ah, aujourd'hui j'étais genre à au pont Banpo, là où il y a toutes les lumières, il m'envoie les photos Ouais. du pont et tout, machin. Ce Très que bien, tu tu vois, dis, genre, c'était du un coup, je suis en mode. Adjushi, mais du coup, il avait quel âge à peu près? Genre 40, Non, 50 ou à plus Joshi, vieux? non, 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 un papy, genre. Un papy. Ouais, un papy, genre 70. Pas Ah oui, ok. 70, hein, Donc tu sais, les papy. Coréens, c'est difficile, hein, les Coréens. Ouais. Ouais, non, non, un papy, un papy.
Tu sais, papy, t'es là. Bah, je suis Ouais, honnête, tu vois. Et puis tu sais, il fait ses petits voyages, je t'envoie des photos, ouais, j'ai fait ça et tout, je suis retournée à Namsa, trop j'ai fait mignon. ça, bon, très bien. Mais tu sais, moi, coréen tout pété, je répondais quelques petits mots, tu vois, je Ouais, pouvais pas faire des ouais. gros messages, mais bon. Ok. Puis à un moment, tu sais, je lui ai dit, ah, je retourne en Corée, je suis en PVT, machin. Donc il a dit, ah, faut qu'on se revoie. Ok. Sauf qu'on s'est revus, mais sur une période beaucoup trop longue. C'est-à-dire qu'il m'a dit, viens, on va à tel endroit, qui s'appelle l'île de Jarasan, je crois. Jarasan, c'est à peu près vers Nami Island. Tu vois un Ok. peu Ouais, la distance déjà de ouais, Séoul? ouais. Super Ouais, loin, super loin. On a pris clairement. les transports pour y aller. Je Oh crois putain. que 2 heures de transport. 2 heures de transport, je crois. Oh, 2 heures de transport. Je l'ai vu de 9 heures du matin jusqu'à 18 heures. oh, ça devait être tellement long. 9 heures. Dans un endroit inconnu déjà. Bon, ça va que je connaissais un petit peu plus la Corée. Euh, Ça, c'était au début du PVT, je crois. Je vous avais pas encore rencontré. Ok. Et de 9 heures avec ce gars, un peu, en fait, et au fur et à mesure de la journée, c'était un peu chelou. Déjà, moi, je parlais pas très bien coréen, donc je Ouais, donc un baragouinais peu trois cringe mots. aussi, tu vois. Genre déjà de passer Très la journée avec cringe. quelqu'un avec qui tu peux Oh. pas trop communiquer, bizarre. Ah, c'est long. Oh, c'est long. Ah, c'est super long. Ouais. Et j'avais pas capté que c'était aussi loin au début et aussi long et qu'on avait passé autant de temps dans Ouais, ouais, l'endroit, ouais. tu vois. Le retour a été extrêmement long, j'en pouvais plus à la fin. Genre j'étais là, j'étais prête à prendre le premier métro qui allait dans n'importe quelle direction tant que c'était pas le même que lui. Ok, Vraiment, ouais. genre. Et, euh, et sauf que c'était un peu bizarre parce que tu sais, les Coréens ils aiment bien prendre en photo, mais tu sais, quand t'as le vieux qui est là, il prend les photos de toi, t'es pas à l'aise, tu vois. Déjà, moi je suis Ouais, pas à c'est l'aise clair. quand on te prend en photo, et quand c'est le vieux qui est là en mode ah, attends, je te prends en photo et tout, t'es là, mais c'est un peu bizarre, tu vois. Genre en plus on se connaît pas et tout, c'est très bizarre. Et en même temps, Ouais. bah t'es un peu perdu, loin de Séoul, t'es là, bah je peux pas me casser comme ça. Genre. Puis moi j'ai toujours un peu ce côté trop poli en mode non mais je peux pas faire ça non plus, le Ouais, pauvre. bah oui, Il passe sa journée comme ça, et puis il a pas pique tout grave. seul, tu vois. Mais en fait, ce qui était très bizarre, c'est que des fois, je lui posais des questions sur sa vie, un peu. Au bout d'un moment, j'ai ah, vous avez de la famille, des petits-enfants, des enfants, enfin voilà. Et lui, il répondait pas. Genre, vraiment, il répondait pas du tout. Mais j'étais en Ah ouais, mode. dur. C'était bizarre, parce que tu dis juste le mot famille en coréen, Ouais, tu comprends, tu vois. C'est pas comme s'il ouais. avait pas compris et tout. Non, non, il répondait pas. Et j'étais là, Oh c'est putain, bizarre, tu vois. c'est chelou au Et possible. juste la vibe bizarre, genre. Ouais. Il était là, tu sais, il voulait connaître pas mal de choses de ma vie. Moi, j'étais, ah ben, ouais, bon, je pouvais pas trop l'expliquer, donc ça va, il avait pas trop de détails, tu vois. Hmm. Mais lui, il répondait pas quand je posais des questions, il prenait des photos de moi, genre, tu sais, à côté des fleurs, j'étais là, c'est un peu Ouais. gênant, tu vois. Ouais, ouais, Il me ouais. parlait, je comprenais pas, je parlais, il me comprenait pas. Il y avait des Oh longs putain. silences, mais extrêmement longs. Ça a duré 9 heures. 9 heures, Oh la c'était infini vache. comme journée. Ah, J'en ah, pouvais tu plus. m'étonnes. Et en fait, j'ai passé cette journée-là et tout. Il m'a dit, ah, faut qu'on se revoie. Moi, j'étais là, oui, oui, oui. J'étais là, non, Ouais, non, non, je non, crois je pas, veux non. pas, je veux pas, je veux pas. Et je trouvais plein d'excuses. Genre, j'ai commencé à travailler. Genre, j'ai trouvé des excuses jusqu'à l'été. Et Ouais. l'été, j'étais là, bah, je peux pas, je vais commencer à travailler, puis je pars en vacances, nanana. Et il m'envoyait tout le temps des messages. Donc, Ah, c'est mais genre fou. vraiment, genre tout le temps, des Mais en même messages temps, genre, ça fait un peu de peine. Ça se trouve, il a pas de famille et vraiment, il était tout seul. Et du c'est coup, tu sais, ça, ça, c'est ça fait de extra, la peine, mais en même temps, c'est ouais, hyper cringe c'est- et. Ouais, ouais, c'est mais en fait, compliqué. mais juste la vibe est bizarre. Genre, Ouais. enfin, c'est limite des fois, il me touchait un peu l'épaule et tout, j'étais là, qu'est-ce que tu fais? Genre, Ah ça ouais. devient bizarre, ça devient Ouais. très chelou. Enfin, vraiment, quand je te dis c'est bizarre, Ouais, c'est je très vois. chelou. Parce que même si C'est, quand c'est expliqué comme ça, tu dis bah c'est peut-être juste un petit papy qui est seul, mais en fait c'est vraiment le ouais, ressenti sur le moment qui joue beaucoup plus. Parce que bah ouais. en fait tu le sais par rapport à la vibe qu'il y a, qu'il y a un truc qui est bizarre. Ça, c'était vraiment très gênant. C'était pas un papy comme un autre. Ouais. C'était vraiment. C'était pas un papy comme les autres. La vibe était très chelou. Enfin, rien que d'y repenser, je suis mal à l'aise. Et il m'envoyait Mm. encore plein de messages. Genre régulièrement, plein de messages. Et moi, je l'ai laissé en non lu. Et après, je répondais, je faisais un retour, genre Ouais. général, me disant, bon, voilà. À un moment, j'ai arrêté, genre, j'ai un peu lu le message, genre, j'ai ouvert le message, je me suis dit, je répondrai plus tard. Et il se trouve que j'ai un peu zappé. Je l'ai laissé en lu pendant un sacré long Ok. moment. Et après, il Ouais. continue à m'envoyer des messages. Genre, il continue, tu vois. Euh, Sache qu'aujourd'hui encore, il ouais. m'envoie encore les messages. Oh sérieux? Aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait 3 ans que je l'ai Oh. rencontré.
3 ans. Oh la D'accord. vache. Et c'est Et je l'ai régulier mis le en sourdine. message? Il y a eu un moment, il a pas envoyé de message. Et là, message hier. Bah, tu vois, là, j'en ai regardé hier. J'ai 101 messages non lus là de sa part. 101 messages. Ah ouais, la 100, vache. 101 messages. Et sache que j'ai rouvert entre temps. Ça fait que quelques mois que j'ouvre plus, tu vois. Mais 101 C'est messages là en que quelques petits mois. c'est là que tu vois que les papis coréens ils sont connectés quand même. Plus que chez nous. Bah, ils le sont un petit peu trop, si je puis me permettre. Tu m'étonnes. La vache, 101 messages non lus. Ouais, ouais. Waouh. Donc, Ah ouais, bizarre. Ouais, c'est pas juste le petit papy mignon qui prend des nouvelles de temps en temps, c'est du harcèlement là. ben, en fait, puis encore une fois, comme la vibe était très chelou, enfin très malaisante, et j'étais là, pourquoi tu passes 9 heures avec une étrangère comme ça? Tu me parles pas de toi, genre je connais rien de sa vie, hein, je connais pas cet homme. Je Ouais. le connais absolument pas. Euh, Ouais, parce que du coup, tu sais même pas Enfin, s'il a vraiment une famille, du coup, non, je sais pas du tout. ça se trouve, lui Puis, aussi fait partie d'une secte et c'était juste une journée pour essayer de tapater, pour voir si t'allais continuer à lui parler et c'est- paf il ouais, t'aurait voilà, embarqué il dans une continue à me secte. parler, tu vois. Ça fait un Bah an que je lui ai pas justement, il parlé, je lâche pas pense, et il l'affaire. continue. Et il lâche pas l'affaire. Je devrais le bloquer en fait. Je, Je le bloque, mais je tu vois, j'ai l'aurais encore à mon petit cœur qui est l'usure. Non, mais il faudrait que je le bloque, mais encore une fois, j'ai mon côté. Mais ça, papy, je peux pas, c'est moi. Ouais. En fait, le Je peux truc, pas c'est que du faire coup, il reste ça. quand même la part d'inconnu du. Ça se trouve, c'est juste un petit papy qui est tellement seul Bah qu'il a ouais. réussi à avoir quelqu'un, voilà, qui parlait, passer du temps, etc. Et en même temps, bah, le côté un peu, c'est bizarre. Du coup, je comprends. J'aimerais pas être dans cette situation. Ouais, Parce que du ouais. coup, ouais, t'es là, c'est parce qu'au final, tu sais, même encore maintenant, tu dis, bah, c'est un papy, mais tu sais, encore une fois, tu peux pas faire confiance à tout le monde non plus. Sans, Non plus, ouais. faire non plus l'alarmiste et il faut se méfier de tout le Ouais, monde, hein. Mais du coup, c'est vrai que ouais. des fois, tu peux te retrouver dans une situation comme ça, tu vois, avec un petit papy, et au final, tu te rends compte que le petit papy, il est très insistant. Il peut être justement en plus Hmm. tactile, sachant que les Coréens, bah, tu vois bien, déjà, ils se C'est claquent pas pas la tactile. bise, ils se serrent pas la main, Ah non, non. c'est des révérences. Donc, un Coréen qui te touche, bon, Ouais. je sais pas comment Non, non. réagissent vraiment les vieux, mais c'est rare, tu vois, faut quand même être proche pour qu'il y ait Ah, des il est contacts vieux. vraiment physiques, quoi. Non, Donc, non. ouais, Donc voilà. c'est étrange. Donc ça, Ok, l'histoire c'est du petit papy. What could happen et never happened, mais Ouais, c'est en fait, vraiment. parce que du coup, après, tu l'as jamais revu après cette journée-là. Je l'ai jamais revu. Je l'ai toujours Ouais, évité. J'ai ok. toujours évité. Ouais. Bah, Non, non, d'accord. Ouais, Ouais, ouais. ouais, des fois, les rencontres, tu es là, au début, ça a l'air innocent, et après, tu dis, ah, trop bizarre. Puis de toute façon, on a, Oui. on a aussi, hein, que ce soit mec ou meuf, on a quand même enfin, plus les meufs, je pense, ce Ouais. sixième sens il y a une situation qui est vraiment pas normale. Genre, Ouais. même des fois, si ça peut être faux, hein, mais vaut mieux que ce soit, Hmm. on s'est alarmé pour rien que de jamais s'alarmer du tout. Ouais, c'est Clairement, ça. surtout quand encore une fois tu Ouais. voyages solo, vaut mieux être un peu trop Ouais. méfiant que pas assez pour le coup, vraiment être. Exactement. Peu importe, hein, là de tout ce Hmm. qu'on a raconté, en vrai, Ouais, ouais. toujours faire quand même attention, même si des fois ça a l'air pas grand chose, mais sur le coup, bah, on agit. Et c'est pendant qu'on est en train d'agir, des fois on réfléchit, on se dit, bah tu vois, genre toi, le grab là en Indonésie où tu dis, bah ouais, mais là je fais 2 heures de scooter au milieu de nulle part avec un type, je le connais pas Ouais, ouais, trop. ouais. Je sais pas où il m'emmène, je sais, si ça se trouve, il m'emmène pas du tout à l'endroit prévu et Parce que je tu sais sais pas pas, jusqu'à hein. où. Bah c'est ça, c'était là, puis du coup il fait ça, et je fais quoi moi dans les rizières au fin fond de nulle part, il y a pas de village, il y a rien, Ouais. puis même s'il y a un village, je fais quoi moi une fois dans le village, personne parle la Ouais. langue, Ouais, ouais. je sais pas. Donc non, c'est sûr que des fois quand on part solo, quand il y a des trajets comme ça, c'est pour ça que des fois les tours, ok c'est chiant, mais sur certains Ouais. lieux ou certaines activités, des fois vaut mieux, parce que des fois oui un accident peut vite arriver, des trucs cons, hein, mais tu vois genre là le Ouais. dingo, tu pars tout seul sur Fraser Island, tu pars tout seul, t'as un dingo, tu sais pas gérer parce qu'on t'a jamais expliqué comment gérer un dingo, Ouais. tu cours et en fait il fallait pas courir, tu vois, tout simplement. Ouais, ouais. Donc des fois c'est des trucs un peu cons, mais il faut toujours bien se renseigner quand même sans organiser à la moindre minute. Moi c'est pas du tout mon genre, mais regarder s'il y a des trucs qui peuvent être potentiellement dangereux, les avis, voilà, quand même prévoir un minimum pour éviter d'être en danger tout simplement, quoi. Ouais. Voilà, D'accord. voilà. Bon Ouais. un épisode qui aura duré bien plus longtemps que prévu. mais, mais en même temps c'est intéressant, c'est intéressant. Faut quand même montrer Ouais. aussi des fois un peu l'envers du décor. Là encore une fois ça s'est très bien passé, heureusement pour nous, ça aurait C'est pu ça. mal se passer. Donc n'hésitez pas, vous si vous avez eu des petites anecdotes, à nous mettre ça en commentaire, Spotify, Ah ouais. YouTube, Moi Instagram. j'ai hâte Ouais, on d'avoir veut lire. des Petit retours retour. et des petites informations croustillantes de votre part.
Ah ouais, parce que ça en vrai c'est et pareil vos plus beaux souvenirs, hein, continuez à nous les Mm. balancer, on veut savoir vos plus beaux souvenirs. Donc pareil ouais, envoyez-nous tout ce que vous avez à dire, c'est toujours hyper intéressant et puis on apprend aussi des erreurs de chacun, les mauvaises aventures des fois c'est des leçons à en tirer justement. Donc j'espère qu'en tout cas il vous est rien arrivé de grave et que tout va bien aujourd'hui. Mais ouais, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et puis voilà, je pense Puis, qu'on est bon pour cet épisode là. ouais, exactement. On va la Ouais, boucler maintenant. ouais, parce que je regarde la batterie de mon ordinateur et il n'y en a plus, donc faut vite arrêter. Oh là, ok. Bon, bah Alors sur écoutez, ce, bye guys. and bye ladies. Et depuis ce moment-là, du coup, je peux partir en sac à dos un peu dans des pays. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je suis partie à Jeju. Ouais. Mon premier Jeju en sac à dos, c'était un mois après. Mm. Tu vois, j'ai repris Ouais. le sac à dos pour Ok. partir, pour essayer de revivre un peu Solo. le fait de voyager avec ton sac à dos et tout.